C'est l'épisode 4 sur votre podcast favori Plot Twist. Florine, à vous les studios. Ouais, bienvenue sur notre nouvel épisode, l'épisode numéro 4 de Plot Twist, votre podcast littéraire préféré, numéro 1 dans notre cœur. Peut-être pas sur toutes les plateformes, mais dans notre cœur, c'est le premier, le number one. Exactement. Alors la thématique du jour, c'est tout simple, c'est un bilan. Donc en vrai, clair, net et précis. Alors on s'est dit que ce serait un épisode long. Alors on sait pas si ce sera particulièrement long, mais en tout cas on va pas se limiter à une demi-heure puisque le dernier sur l'histoire c'était déjà un épisode court. Donc comme ça là pour ceux qui préfèrent, on va se laisser parler, on va bavarder. Si on change de sujet, on change de sujet. voilà on se laisse divaguer. Et il est 15h, donc présentement l'épisode ne sortira jamais à 16h aujourd'hui. C'est pas grave. Ça va, c'est les vacances, c'est le temps de se remettre dans le bain. C'est ça. Donc du coup, t'as combien de livres toi à présenter pour le bilan ? Je sais pas trop au final. Bah, j'en ai 2, si on a encore du temps, un troisième. Est-ce que tu veux finir de le lire ? Parce que... Non, ça y est, j'ai fini. Ah d'accord. Oui, mais j'ai fini. C'est pour ça que je me dis, si en jamais vrai, on c'est peut faire trop une long. petite pause lecture de 15 minutes pour que je le termine. Voilà, il me reste juste 3 pages. Non, je l'ai fini, donc en vrai... Après, c'est toujours le problème de je viens de finir un livre, est-ce que je suis capable d'en parler, je ne sais pas. Normalement, oui, parce que j'ai eu le temps quand même de cogiter. On sait que c'est ta réaction à chaud, et qu'à tout moment, tu nous en reparles dans 9 mois et que t'as plus le même avis. Exactement. Ne soyez pas choqués. Alors, avant qu'on se lance dans les livres, sachant que moi, j'en ai 3 aussi, je crois. 3 inclus... je sais pas si j'ai inclus notre lecture commune. Attends, je vais vérifier ça. Non, j'en ai 3 plus la lecture commune. Donc. Mais j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. Pas forcément des bons trucs. Voilà. Ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais aussi c'était parce pas que... voilà. Non, aussi parce que du coup, je vais commencer un nouveau travail. Alors du coup, un peu de surprise, un peu de suspense, parce que je pense que ce sera dit dans un autre podcast, peut-être, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, j'adore. Mais écoute, voilà, je suis en train de changer totalement. Je suis une new girl, je fais ma crise de la trentaine en avance. Exactement, je bifurque. Mais du coup, je me retrouve à lire donc des SP. J'ai dû en lire pas mal pour essayer de préparer un petit peu le terrain et comprendre un petit peu c'était quoi qui se vendait dans cet endroit-là. Et en fait, je me suis retrouvée à lire des livres qui n'étaient pas du tout dans ma zone de confort. Donc ça m'a prouvé que je savais très bien choisir les livres qui me plaisent d'habitude. Et c'est positif. Et voilà. Et c'est bien aussi, c'est positif de savoir que quand je regarde le bouquin et que je me dis je vais me faire chier, c'est le cas. C'est plutôt bien. Mais donc moi j'ai décidé de vous en parler enfin je parle de 3 livres que j'ai quand même bien aimés, donc comme ça je vais pas vous plomber l'ambiance, mais globalement j'essaierai de le distiller dans l'année, tu vois, mais je pense que de temps en temps il y aura des très mauvais avis qui vont arriver, je suis désolée. Il en faut il en faut de temps en temps. Sinon c'est pas marrant, que des trucs positifs on se fait chier quoi. Là, un peu de négatif c'est bon. Exactement. Mais bon, avant de parler livre, ce que je voulais faire, c'était déjà vous remercier, ça fait grave, j'adore, ça fait comme si on était dans un vrai truc à la radio, t'sais. Mais merci chers auditeurs, merci à vous tous d'être là. Non, parce que moi j'avais super peur à la pause que quand on revienne, on ait de nouveau 2 écoutes, tu sais. Et en fait, on est revenus. Et en fait, je sais pas si vous nous attendiez, mais en tout cas, vous nous avez accueillis, vous vous êtes remis à écouter nos épisodes, même certains épisodes de la saison 1. Genre vraiment, c'est trop mignon. Alors, en vrai, le nombre d'écoutes, je les ai pas du tout tous en tête, mais on a certains épisodes où on a dépassé 60 écoutes par épisode. Genre, moi, c'est un délire. Genre vraiment pour c'est un délire. On vient de énorme. Pop. C'est ça. Voilà. On s'attendait pas à genre 60 écoutes. Jamais de la vie. Non, ça me... Voilà. Donc en vrai, c'est trop cool. Et moi, surtout, ce qui m'a vachement marqué... 2 classes de 3e. Exactement. C'est pas 2 classes entières. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que depuis le départ, on a été écouté. Essaie de deviner dans combien de pays est-ce qu'on a été écouté depuis le tout début. Sur tous nos épisodes. 5. Alors moi, je veux juste le prix. C'est plus. 10. C'est plus. 15. C'est plus. Mais non, 20. Un tout petit peu moins. 17. 18. Mais en vrai, moi je trouve que c'est 17. Parce que je vais t'expliquer, il y a un pays qu'ils ont considéré comme un pays. J'ai pas compris pourquoi. Mais 18 en théorie, d'après notre site Ocha. C'est hyper surprenant. 18. Je crois qu'on est écouté. Attends, pas sur tous les continents. L'Amérique, c'est un continent.
en soi. Il n'y a pas l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, moi je suis nulle. Non, l'Amérique c'est un continent. Non, l'Amérique c'est un continent. Les deux ensemble. Donc je crois qu'on a tous les continents. À l'international. Ah, c'est extraordinaire. On est international. Je vais te dire, parce qu'en vrai, ça me choque. Bon, évidemment, le premier, c'est la France. Cocorico, merci. Bisous, on vous aime. Bah oui, on adore les sur le cœur. Et évidemment, après la Belgique. Et la baguette dans la bouche. Forcément. Et on vous... Bah oui, on vous embrasse la Belgique. La Belgique, voilà. La Suisse. On a un petit foyer d'écoute en Suisse. Alors, on l'avait déjà vu. On adore le gruyère. Vraiment, voilà. Ouais, la fondue, le ski. On n'a jamais foutu les pieds en Suisse, mais on vous aime de loin. C'est pas mal. On ira. Après, dans les trucs qui m'ont un peu surpris, parce que je vais pas vous faire les 18, mais on a des écoutes assez régulières en Algérie. Et au Canada, toujours, ça nous a suivis. Donc en vrai, c'est cool. Vraiment, c'est on vous adore. Cool. Ah ouais. Ouais, on vous adore. Bisous, on pense à vous. Ensuite, on en a un peu au Maroc. Au Luxembourg, mais c'est un tout petit pays, donc proportionnellement, avoir 5 écoutes au Luxembourg, c'est beaucoup, je pense. Parce ah bah oui, bah oui, ça équivaut au moins à 20 écoutes. C'est ça, 20 écoutes dans un plus grand. Ouais. Non, après, ce qui m'a surpris, on a 3 écoutes à Madagascar. Bah, non mais... Madagascar. J'ai pas de famille là-bas, hein. Ni toi ni moi. Les Seychelles, Madagascar, c'est pareil. Je sais pas à quel même endroit. T'as un cousin. Pourtant, j'ai cherché, il y a pas d'écoute aux Seychelles en plus. Donc ça veut dire que c'est seulement un cousin. Mais c'est reporté à Madagascar. C'est ça, exactement. Après, ce qu'ils ont compté, mais ça du coup, on sait qui c'est, je pense. Ce qu'ils ont compté comme un autre pays, et c'est bizarre, c'est la Guadeloupe. Là, coup, non, mais je comprends. C'est très loin géographiquement. C'est loin. On va dire que c'est pour ça. Mais ce qui fait qu'on arrive à être international, c'est qu'on a quand même des écoutes, et c'est marrant, en Australie, au Japon, et aux États-Unis, à Singapour. Mais non, mais... Alors là, je ne sais pas. Alors, expliquez-nous. Est-ce que vous existez pour de vrai? Si c'est le cas... Mettez votre drapeau en commentaire. Mettez-le. Est-ce que c'est possible de l'écouter à Singapour? C'est ces gens-là qui doivent l'écouter. Ils sont payés en vrai, je me dis enfin, je sais... En fait, je sais pas d'où viennent ces écoutes. Si c'est des vraies écoutes, et je pense que oui. Enfin, je sais pas. Je pense que oui. Coucou à vous. Si c'est des robots, coucou à vous aussi. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, bientôt, vous serez aussi sympa que des humains. Donc 1-1-0, comme dit Fleury. Ça veut dire ça. Mais donc voilà, je suis grave choquée. Mais du coup, je crois que ça veut dire qu'on est écouté sur tous les continents, hein, meuf. Donc voilà. C'est incroyable. C'était la petite fierté du jour. Et ça, c'est grâce à vous, chers auditeurs. On vous aime, on vous adore. Et on passe au bilan, peut-être. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les épisodes bilan, maintenant, on ne fait plus un bilan de tout ce qu'on a lu dans le mois. C'est vrai. On vous présente que quelques livres. Donc après, si vous préférez, quand on vous donne quand même le total de ce qu'on a lu dans le mois, et dites-nous. Qu'on vous fasse des mini-stats ou un truc comme ça, et qu'ensuite on vous parle de nos 3 livres dont on préfère vous parler, dites-nous. Là, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Si jamais ça vous intéresse de quand même avoir nos stats de lecture, dites-le nous, et on le fera. Oui. C'est moi qui commence, du coup. J'ai un livre en plus par rapport à toi. Bah allez, vas-y. Alors attends, je sors mes notes. Ah oui, moi je les ai triées dans l'ordre du plus adulte à l'adulte. Enfin non, du plus jeune au plus vieux. D'accord. Donc de jeunesse à adulte. Donc du coup je commence par jeunesse que j'ai adoré. Qui est sorti il y a pas longtemps, il est sorti la semaine dernière. Moi, à l'époque où je l'ai lu, c'était un tout petit peu en avance, mais du coup, là maintenant, vous pouvez l'acheter. Et allez-y, c'est trop bien. Ça s'appelle L'Odyssée des Tranchevents. Donc c'est un 13+, chez Gulfstream. Moi, je trouve que y a de l'aventure, du merveilleux et tout. Donc moi, j'ai adoré, je suis une adulte. Donc en vrai, n'importe quel adulte peut le lire. Si t'aimes le merveilleux, les trucs qui partent comme ça un peu dans toutes les directions et tout, c'est trop bien. Il y a une grosse aventure, c'est génial. Par contre... je trouve que le 13+, genre il est un peu haut. Enfin, moi je trouve qu'un bon lecteur de 12 ans pourrait le lire. Enfin voilà, donc comme toujours, c'est malléable ce truc-là. Donc comment elle s'appelle? Nayla, c'est ça. Donc en fait, on va suivre Nayla, c'est notre personnage principal. C'est une nana, elle a... Alors maintenant, elle doit avoir 16-17 ans, quoi. Et elle a recueilli, plus jeune, elle a recueilli un petit garçon qui était tombé du ciel, en gros. Il s'appelle Brewen, et donc il a été déposé dans la cité dans laquelle ils vivent, et personne n'en voulait. Et donc elle, à ce moment-là,
pas trop de famille, plus de lien avec sa famille, en tout cas une vie très difficile, et je vais vous dire pourquoi. Et donc elle se propose pour récupérer ce gosse, cet orphelin dont personne ne veut, parce qu'elle se dit bah de cœur brisé, on va peut-être voilà, on va peut-être s'entendre. Et comme personne d'autre ne se propose, parce que tout le monde a peur de cet enfant tombé du ciel, et ben du coup elle se retrouve avec ce gamin qui à l'époque a quoi, genre 7-8 ans, tu vois, un truc comme ça. Et elle en a 15-16, et du coup elle se retrouve à devoir tu sais, communiquer avec lui, il parle pas la langue, on sait pas trop d'où il vient. Donc c'est pas sa mère. Et ça, je trouve que de toute façon, j'ai trouvé que tout était très bien équilibré et très bien fait dans le livre, mais justement cet équilibre du fait que c'est pas sa maman, mais que ça reste sa grande sœur, mais du coup c'est quand même son référent. Ouais. Je trouvais que c'était trop bien fait. Et en fait, le personnage de Nayla, sa vie est très compliquée parce qu'elle est en situation de handicap, donc ses jambes ne marchent pas, de ce qu'on comprend. Donc elle peut pas marcher, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que comme elle ne peut pas marcher, elle a dû se faire un fauteuil. Ils sont dans une cité qui est pas du tout dans l'inclusion. Donc à la base, personne ne l'a aidée, quoi. La meuf pouvait pas marcher, tout le monde s'est dit, ah, bah laisse-la sur le fauteuil, laisse-la sur le canapé, et puis on verra plus tard ce qu'on peut faire. Donc du coup, il a fallu qu'elle se construise elle-même son petit fauteuil roulant et tout. Donc elle est devenue un peu... elle est douée de ses mains, tu vois. Genre elle aime bien fabriquer des choses, elle a un esprit très ingénieux comme ça. Mais rien n'est fait, rien n'est pensé dans cette ville pour quelqu'un au fauteuil. Donc par exemple, au départ, le premier truc qu'on la voit faire, c'est faire une démarche administrative à la con pour que son petit frère puisse être reconnu comme citoyen, bref. Et donc, elle doit se taper une espèce d'énorme côte, mais tu sais, où tu sens que ça n'a pas du tout été pensé, déjà pour des gens qui marchent, parce que je vais vous le dire, mais il y a beaucoup de gens qui volent, en fait, dans cet endroit. Et encore moins pour quelqu'un au fauteuil. Donc tu vois que pour elle, c'est genre un acte physique éreintant de monter. Et toutes ces journées, c'est comme ça. Genre toutes ces journées, elle est épuisée. Et pour autant, elle a cette... elle est tellement douce, elle est tellement gentille. Genre, même si les gens, ils se foutent de sa gueule et tout, genre, elle reste à toujours se dire... C'est pas grave, oublie-les, reste-toi, reste gentil, reste sympa, c'est pas en étant méchant qu'on avance. Et genre, elle a vraiment cette force, tu vois, où qu'elle a dû se le répéter tellement longtemps que maintenant c'est un peu son mantra. Et je trouve que son personnage, déjà, il est super fort, j'étais hyper touchée. Et ce qui se passe, c'est que, donc comme je l'ai dit, elle veut que son frère ait la nationalité réelle de cette cité pour pouvoir faire, je sais plus comment ça s'appelle, la liaison, ou je sais pas, ou trouver sa créature. Parce qu'en gros, ils vivent donc dans une cité. Et au-dessus de cette cité, il y a un vide, comme nous, genre du ciel. Mais dans ce ciel, il y a plein de créatures qui, normalement, vivent dans l'eau, qui vivent dans l'air, chez eux. Donc, il y a des poissons, plein de sortes de poissons, des requins, et surtout des baleines. Et donc, tous ces animaux-là volent, en fait. Et donc, je sais plus, à 12 ans, je crois, la cérémonie, ou un truc comme ça, quand tu deviens un citoyen, et bien, en fait, tu montes en haut d'une colline, et puis un peu comme dans Avatar, quoi, tu trouves ton animal volant. Et ensuite, c'est trop bien, vous avez un lien un peu comme Eragon, tu vois, genre tu te mets un peu à comprendre ses pensées et tout, et c'est trop beau. Et du coup, tout le monde vole dans cet univers-là, sauf les tout petits qui n'ont pas encore eu le temps de trouver leur créature. Mais sinon, tout le monde vole tout le temps. Donc c'est aussi pour ça que elle, en fauteuil, pour eux, ils voient un peu ça comme une malédiction, parce que du coup ça veut dire qu'elle a pas non plus le droit de voler, et pour eux comme voler sur des créatures c'est un peu relié à leur religion, mais genre dans le sens où c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour eux ça veut dire que c'était fait comme ça, elle est clouée au sol, et ça veut forcément dire qu'il y a une malédiction, il y a un truc mauvais là-dedans, tu vois. C'est aussi pour ça qu'elle a jamais été acceptée. Et donc elle fait ce truc pour faire en sorte que son petit frère puisse trouver sa créature là. Et dans son schmilblick, son petit frère disparaît. Au début, on sait pas trop, on se dit peut-être qu'il a fugué. Donc ça met un peu de temps avant de se mettre en branle, avant que les gens s'inquiètent et tout. Et donc comme ils mettent du temps avant de s'inquiéter, forcément il y a du temps qui passe, et puis au moment où ils se disent qu'en fait ça se trouve il a vraiment disparu, bah tout le monde se dit écoute, ça arrive les accidents, il est peut-être juste tombé quoi, tombé de la falaise. Quoi. Et elle se dit bah non, en fait moi c'est mon petit frère, je vais aller chercher. Mais elle peut pas se déplacer. Donc du coup, elle se met à inventer des trucs, mais genre complètement barrés, pour essayer de se déplacer d'une cité à une autre. Alors que normalement ça se fait en volant. Elle essaye de construire des choses. Elle tombe sur d'autres personnages qui sont adorables, et qui viennent pour l'aider et tout. Non mais c'est trop bien. Genre vraiment je trouve ça trop bien. Trop bien parce qu'en plus après elle va voyager dans plein de petites cités différentes, d'endroits différents, elle va mener son enquête, du coup toi tu suis un peu son enquête, ses pistes et tout. Alors voilà, du coup c'est du 13+, moi je trouve que ça te prend pas non plus 100% pour un con. Genre pour être honnête, c'est le tome 1 que j'ai lu, je sais pas où il est son petit frère, je comprends pas le truc qu'il y a encore derrière, je le comprends pas.
Donc ça te prend pas non plus trop pour en demeurer en mode c'est facile, il était caché derrière le platane. Tu vois, genre c'est pas ça. Donc il y a quand même une vraie histoire. Je trouve ça bien, je trouve que ça avance très vite, ça c'est le côté jeunesse aussi. Mais tu sais, ça se repose pas quoi. Genre en fait, t'arrives quelque part, tu te dis ça va peut-être avancer, peut-être que machin, mais non. Parce qu'en fait, elle arrive pas à traverser tel endroit, mais du coup, elle va tomber sur telle personne qui va l'aider, elle va rencontrer telle créature et boum. Et en fait, en 3 chapitres, t'as avancé mais tellement loin. Et ça, je trouve ça trop bien. L'univers, il est hyper riche. Donc vraiment, j'ai trop aimé. Alors, c'est que le tome 1. Le tome 1 s'appelle La Dame sans déesse, parce que du coup, c'est elle, la Dame sans déesse. Et en fait, ça s'appelle comme ça parce que elle, depuis le départ, elle a jamais cru qu'elle pourrait jamais voler. Elle est persuadée qu'il y a une créature qui l'attend, mais elle est persuadée que c'est pas n'importe laquelle. Je trouve que c'est trop bien. Déjà, l'univers est trop bien. Genre, ces histoires de, je sais pas, de baleines volantes, genre, moi je trouve ça trop beau, tu sais. Genre, je les ai en tête en train de flotter dans les nuages, je me dis ça marche trop bien. Et c'est beau parce que justement, son personnage, je trouve qu'il est bien fait, dans le sens où t'oublies jamais qu'elle est en situation de handicap, c'est tout le temps le cas, mais c'est pas fait de manière lourde et bizarre, enfin, tu vois, c'est juste fait de façon à ce que des fois, à cause d'un truc, elle peut pas avancer, ou à cause d'un truc, elle peut pas faire ça. Mais c'est jamais parce que ses jambes ne marchent pas, elle ne peut pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est toujours l'environnement qui est expliqué, c'est pas elle en tant que personne. Et elle, jamais, elle se dit qu'elle est incomplète ou qu'il y a quelque chose qui va pas à cause de ce qu'elle est. Tu vois, c'est juste que ce qu'elle est différent de ce que les autres sont. Et je trouve que c'est tellement bien fait, vraiment. Et elle a une évolution de personnage où vraiment, des fois, je me dis vas-y, sois forte. Et au début, elle a du mal. Et après, sur la fin du livre, il y a des fois, elle se dit non, mais vas-y, c'est bon, là, je vais casser des gueules, j'en ai marre. Et c'est trop bien de la voir grandir comme ça. Donc, vraiment, c'est trop bien. Donc, moi, je le conseille à fond. Bon, si vous aimez pas lire le jeunesse, vous allez peut-être trouver ça un peu. Parce que c'est quand même pas un niveau d'écriture adulte, tu vois, faut pas déconner. Mais ça reste jeunesse, quoi. Ça reste jeunesse, mais moi je trouvais que c'était très très bien, un peu niveau, s'il y en a qui l'ont lu, je pense que c'est un peu Steam Sailors en ambiance. En tout cas le tome 1. Très aventure. Moi, je n'ai lu que le tome 1. Très aventure et même dans l'accessibilité, je trouve. Steam Sailors, quand tu le lis, honnêtement, il y a plein d'aventures tout le temps, ça bouge tout le temps, et le style est très, très fluide, très facile à comprendre. Je trouve que c'est un peu pareil, un peu sur la même vibe. Pas mal. Donc voilà. J'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est de Noémie Delprat, que je ne connaissais pas du tout, mais je pense que c'est normal parce que je crois que c'est son premier livre. Donc du coup, c'est bah ok. Et non, pas du tout. En fait, elle a déjà écrit une tétralogie, Les larmes de Junjur. Je crois que c'est une tétralogie young adult en fantasy. Donc je suis complètement à côté de la plaque. Voilà. Ok, à moi. À toi. Et ben moi, je vais parler, je l'ai enfin lu, du tourbillon des possibles de Clara Hérault. J'ai trop hâte que tu me dises. J'ai trop hâte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est, je pense, mon autrice préférée francophone. Je pense. Devant Margot ? Bah Margot, le problème, c'est qu'elle a écrit qu'une saga. Mais c'est 3 livres, 3 gros livres. C'est qu'une saga, donc c'est pas différentes histoires. Clara, elle m'a eu sur toutes ces histoires. Exactement. Ouais, ok. Quand l'ouragan... Non, nous deviendrons l'ouragan. Nous deviendrons l'ouragan, ouais. Voilà. On verra ce que je vais dire. Donc pour le moment... On verra. Voilà. On verra. Ouais, et en plus, c'est hyper différent. Mais bon, bref. Clara Hérault, donc le tourbillon des possibles. Pour l'histoire, on suit Léonie. Léonie qui vient de terminer ses études dans la production. Qui cherche un travail à Paris, elle est avec ses copines, elle est en coloc, ce qu'elle trouve pas. Au bout d'un moment, faut se résigner. Il faut retourner chez maman. Elle retourne chez maman. Dur. Exactement. Attends, elle a quel âge ? Elle a, je sais pas, dans la vingtaine. Elle a fini ses études, quoi. J'ai pas son âge exact, je crois. Ok. Et donc, elle retourne dans sa petite ville d'enfance. Un peu saoulée parce que c'est un peu, tu vois, un peu campagne, un peu... Elle sort de Paris. C'est pas le même délire. En plus, tu vois. Voilà, en plus, elle doit y retourner parce qu'il y a personne qui l'accueille à Paris. Donc, c'est un peu chiant. Et donc, elle retourne chez sa mère. Elle cherche un taf, en fait. Donc, toute la journée, elle est là. Elle a pas d'argent. Elle se fait chier. Salaire. Elle a plus vraiment d'amis là-bas parce qu'elle leur parle plus trop. Parce qu'elle les a un peu vesquis. Parce que Léonie... Voilà. Léonie, c'est pas la copine fun qui t'envoie des... Tu vois, qui reste en contact avec toi. Elle est partie. D'accord, elle a pris sa décision. Mais on comprend mieux. Léonie, elle était devenue parisienne. Ah, mais voilà, exactement. Ok. Et après, on comprend mieux parce qu'en fait, l'été de ses 18 ans, en fait, Léonie, c'était un peu la fille... elle était bonne vivante, comme on dit. Elle profitait de sa jeunesse.
Exactement. Sauf qu'elle a passé tout son été avec Samuel. Samuel, son voisin. Samuel, son un peu son meilleur pote d'enfance, on va dire. Sauf que cet été-là, ils étaient pas meilleurs potes. Ils étaient un peu plus que ça, ils se sont vus, ils ont fricoté ensemble. Sauf qu'elle, une fois qu'elle est partie à Paris, elle a rien dit, elle est juste partie du jour au lendemain. Elle s'est taillée comme ça. Voilà, oh là là, Noémie. Voilà. Bah sauf alors que Samuel, c'est son voisin. Léonie, elle s'appelle. Donc, du coup, je l'ai appelée Noémie. Elle a changé de personnalité pour moi. Et donc, du coup, forcément, elle le recroise parce que bah, lui, il est à côté. Enfin, il doit revendre la maison de ses parents. Parce qu'il a toujours pas... donc il est très souvent à côté. Mais voilà. Et donc, voilà, on est sur cette ambiance-là. Ah, j'adore ce malaise. Et je ne dis plus rien d'autre parce que après, après, voilà, faut se lancer. Faut juste dire. Ok. Et j'ai adoré encore une fois. Alors que pourtant, au début... Elle est trop forte, hein. Elle est trop forte. Parce qu'en plus, au début... je m'étais dit c'est bizarre parce que d'habitude tous ces persos je les aime bien dès le début. Enfin, il y en a forcément un que j'aime bien, tu vois. J'en ai pas un où je me suis dit putain elle est chiante. Léonie, un chapitre elle m'a saoulée. Un chapitre parce qu'elle est vraiment genre elle pète plus haut que son cul, tu vois. Genre voilà. Et moi au départ voilà j'aime pas trop ce genre de personnage. Je pense que je vais l'adorer. Ouais, toi tu vas l'adorer. Je vais l'adorer. Tu vas l'adorer, c'est sûr. Mais du coup, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner un livre de Clara Hero où j'aime pas le personnage principal et où j'avoue au début, je trouve qu'il y a un peu des refs où, tu sais, ça parle un peu. J'avais pas fait attention dans ces autres livres, mais tu sais, par exemple, c'est écrit un peu, genre, quand ils se parlent, pas tout le temps, mais juste quand ils se parlent, je crois. Tu sais, genre, c'est pas écrit non N-O-N, c'est écrit N-A-N ou tu vois, des trucs comme ça. Moi, ces petits trucs au départ, tu vois, ça me titille un peu. Mais et même pour les refs, les trucs comme ça, au final, j'avais peur que ça prenne trop de place et de me dire. En fait, mon problème avec les refs et les trucs comme ça, c'est que des fois, ça vieillit mal. Il suffit que je sais pas, dans 10 ans. Bah, un petit peu comme Marie #3. Oui, mais c'était pire parce que bon, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens dans ce monde-là en plus de ça. Enfin, voilà. Et du coup, ça prouve bien que quand tu mets des trucs un peu trop spécifiques, aïe. Moi, je me dis, parce que je me dis, si je le relis dans 20 ans, est-ce que je vais kiffer ? C'est ça. Mais au final, une fois que j'ai lu tous les livres, je me suis dit que non. Je pense que non, ça fera plus des rêves pour ceux qui connaissent, donc c'est cool. Mais ça n'entachera pas le livre ou ce qui se passe comme dans ma #3. Ouais, ça prend pas non plus le pas, oui. Voilà. Parce qu'on le rappelle pour ceux qui n'ont pas compris, mais dans Marie #3, ça parle de seconde S alors qu'on est en 2045. Qui n'existe plus. De Naiwen Alix. Je oui, je pense que la ref. Parce qu'en soi, Florine, elle a détesté, mais... Je pas détesté. T'avais pas trop aimé. Il y avait beaucoup d'incohérences. Là, quand on en parle, on dirait que c'est un horrible livre, alors qu'en vrai... ah non, juste beaucoup d'incohérences. Oui, voilà. Et beaucoup de profondeur à revoir, mais sinon ça va. L'histoire était cool. Mais du coup, pour Léonie, j'avais aussi peur du coup, parce que de me dire, mais... C'est bizarre de pas aimer ce personnage, et au final, en plus, je l'ai pris comme copine. Quoi. Oui, en fait, après, quand t'apprends à la connaître... Oui, tu finis par l'aimer parce qu'en plus ça finit un peu par se remettre en question et tout, donc c'est cool. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était ma copine. J'ai l'impression de lire, genre, j'ai l'impression qu'elle me racontait ces histoires comme avec ta copine, tu vois, quand elle te raconte ces trucs, tu vois. Donc ça fait, c'est encore une fois une petite boule de fraîcheur, une petite boule avec plein de trucs où ça te fait penser à plein de trucs. Et pareil, en plus, moi je suis un peu dans ce truc-là, là où je cherche un taf, bon, c'est un peu compliqué. Bah ça fait du bien, tu vois. T'es un peu dans le tourbillon, toi aussi, en fait. Je suis un peu dans mon tourbillon. On va voir ce qui possiblement va m'arriver, mais pour le moment, ça tourne. Pour le moment, ça tourne. Après, j'avais vu beaucoup de remarques dans les commentaires sur Goodreads où les gens disaient c'est censé mettre en avant vraiment la difficulté des étudiants, genre en termes de finances, etc. Ah bon ? Comme quoi, ouais, bah il y a plein de gens qui se sont dit... ça n'a rien à voir, genre... mais c'était pas ça la thématique. Comme si ça parlait de la précarité. Bah en fait, il y a plein de gens qui... Parce qu'en fait, ça parle quand même un petit peu dans le sens où... Bah forcément, elle a pas de travail, donc elle a pas d'argent. Sauf qu'il y a son père qui l'a un peu aidé au début. J'avais jamais parler du côté étudiant. Oui, pour moi, et puis elle est étudiante à Paris. Voilà, justement, c'était... Oui, donc, pour moi, ce livre-là, c'était plutôt le début de la vie active. Ouais. Ah, pour moi aussi, mais je crois qu'il y a plein de gens qui s'attendaient à ça. Ah, ok. Et après, bon, ça n'empêche qu'elle a fait quand même ses études à Paris, donc tu sais que c'est pas la même précarité. Même si... il y a des gens très précaires qui vont quand même faire leurs études à Paris, tu sais que la plupart, ils peuvent quand même compter sur leurs parents, ils peuvent quand même compter, tu vois, sur d'autres trucs. Enfin, pour moi, oui, c'était pas le centre du truc, et tout le monde dit oui, elle galère, et puis au final, elle galère plus tant que ça.
Bah, en fait, j'ai envie de dire... Elle est chez maman, non? Hein? Enfin, bah, elle est chez sa mère déjà, donc... Oui, et au forcément... final, elle est... Oui, elle se retrouve pas toute seule à du jour au Mais lendemain oui, devoir... Parce que tout le monde dit, oui, bah pourquoi elle prend pas un job, je sais pas, au supermarché du coin. Bah en fait, elle peut se permettre de vivre chez ses parents et de juste chercher pendant plusieurs mois parce que juste elle cherche en gros tout son mois ouais, et d'été. puis en vrai, je comprends aussi parce que au début, t'as pas forcément envie de chercher ça. Au début, Oui, tu te dis tu viens de non, sortir. Tout ce que mais tu veux, oui. c'est de En fait, c'est des l'expérience, de gens, ça travailler fait dans une trop boîte de longtemps, prod. je suis désolée, mais soit vous y êtes pas encore, soit ça fait trop longtemps et vous vous souvenez plus ce que c'était Ouais. que le début. Quand on pensait que le travail c'était beau et qu'on allait trouver Oui. notre place quelque part dans le monde. Hein. Enfin, moi je trouve, Mais... c'est normal. Donc après, il y a des gens qui disent, oui, en gros, comme si elle a trouvé trop vite et qu'au final, elle est pas tant en galère que ça. Bah, Ok. en fait, on n'est pas non plus... Enfin, moi ça m'a pas dérangé, dans le sens où j'ai pas Ouais. besoin qu'elle galère sur 400 pages et que les 5 dernières pages, elle trouve un travail. Parce qu'en fait, derrière, ça va poser d'autres problèmes sur elle. Enfin, en fait, ça va plus au-delà de, ok, elle Ouais. a galéré pendant, je sais pas, on va dire la moitié du livre. Bah, c'est bon, ça Mhm. suffit. Après, il y a d'autres trucs qui viennent amener d'autres problématiques. Et donc, il y a ça qui est aussi intéressant. Et Ok. je sais pas, t'as envie de plus savoir ça que juste de l'avoir galéré sur 400 pages. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, Bah ouais. Ouais, je comprends. Mais du coup, je garderai ça en tête quand je le lirai. Au cas ouais, où, si c'est ouais, quelque chose voilà. qui, moi, Faut pas se m'embête dire plus qu'elle que cherche toi. pendant un an. Non, elle ne cherche pas pendant un an, même si il y a beaucoup de gens qui cherchent pendant un an. Et ça c'est Ah oui, ça juste arrive. factuel, c'est une vérité. Mais il faut oublier qu'on est dans une fiction, donc peut-être qu'on a envie d'un peu d'espoir. Et ok, là, ça se passe en quelques mois. C'est ça. En fait, c'est ce que j'allais dire. Un Mais le à livre l'échelle de ta vie complet. est... Ouais, Ouais. Bon, en c'est une tout cas, question d'échelle pour moi, c'est pas... du coup, au final, tu ressors de ça, c'est quand même un feel good. Genre, c'est pas Ouais, nos plus belles années, on est plus sur non, un. Même les non, coquillages, c'est moins c'est... sombre que les coquillages, hein, c'est vraiment Ouais, plus. non, Ouais. non, non, c'est plus cool. Enfin, dans le sens où il En y fait, a c'est l'un des les plus sujets, joyeux peut-être. qu'elle a écrit, peut-être. Enfin, des Bah, le moins. plus... Non. Après l'effet boule de neige, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'effet boule de neige qui est vraiment. Oui, c'est vrai. Qui est une Là, on est romance de vraiment sur des Noël, si problématiques d'une jamais. personne lambda un peu que tu prends et puis tu suis sa vie Ouais. et voilà, c'est mignon et... Mais voilà, je sais pas, ça parle de famille, d'amitié, Trop bien, j'ai tout ça. trop Enfin, moi, hâte. j'ai kiffé. En Moi, j'ai vrai, j'ai trop vraiment... hâte, je sais que je vais adorer, je le sais, genre. Oui, C'est sûr. et vraiment, il est trop bien. Trop hâte. Donc, j'entends quand même les critiques et tu te dis, ok, mais je pense Oui. que les gens, ils ont pas... Peut-être qu'ils s'attendaient à un truc, enfin... Je sais pas, après, pour moi, genre, quand tu connais un peu le style de Clara Hero, Oui. bah... je sais pas, je trouve que ça colle. Donc, voilà. Bon, en tout Ok, cas, ça trop l'a fait bien. avec moi, j'adore Trop toujours hâte. autant. Toujours 5 sur 5, Ah, et j'adore. trop bien. Mais je pense qu'elle pourra jamais te décevoir parce qu'au final, elle t'a vraiment aimé tous ses livres. Ah ouais, vraiment, j'adore. Je peux enchaîner sur. Du coup, c'est un 15 celui-là. C'est Nos constellations de Florence Quentin. Et je t'avais montré la couverture. C'est la couverture bleue avec. Genre, tu vois deux personnes assises sur un ponton en bois et tu sais, tu vois que leurs genoux et leurs mains. Et il y a leurs Ouais, doigts ouais. qui sont en train de se toucher. Tu vois pas du tout? Parce qu'en fait, moi j'étais la teuteux où je te l'ai montré et je t'ai dit oui, c'est une romance et je sais pas si c'est une romance avec deux hommes ou Ah, pas. Et où tu m'as ah dit mais oui, meuf, ça c'est me des parle. hommes sur la couverture. Et où Oui, moi je t'ai dit ah ça y bon, est. parce que moi j'étais pas sûre. Voilà, Oui, c'est ça. ok. Voilà, donc. Là, Nos c'était bien 2 hommes, du constellations. coup. Bah, du coup, oui, c'est deux mecs en fait. Mais bon, après, moi je trouve quand même que J'ai sur gagné. sur l'illustration, c'est pas. J'ai gagné 2 points. Moi, je trouve que l'illustration, elle. Non, en fait, je sais pas. En fait, je sais pas. C'est juste que. Pour moi, des gens en jean, c'est pas. Enfin, je sais pas, c'est des genoux, genre, je vois pas en quoi c'est genré ce truc. C'est peut-être leurs mains. Genre, c'est quand même des mains. Ah, c'est assez peut-être moi grandes. qui suis trop... Non, mais c'est Je moi, en sais fait. Ouais. Non, mais tu C'est retournes le toi. truc, c'est moi le En problème. fait, c'est toi. Ok, c'est moi qui suis Voilà. problématique. Donc, alors, nos constellations. Je vais essayer de. Je vais pas parler de tous les personnages parce que. D'ailleurs, c'est la seule explication que j'ai trouvée au titre. Je pense que ça s'appelle Nos constellations parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont reliés entre eux. Je pense que vraiment il y a de ça quand même. Après, il y a aussi une histoire peut-être de destinée, je ne sais pas. Mais si quelqu'un l'a lu et que vous avez une théorie sur le titre, éclairez-moi parce que sinon j'ai pas compris. Mais sinon, le livre est vraiment très bien au-delà de ça. Alors, on est avec Aurélien, d'abord. Donc Aurélien, il vit dans son petit village du sud de la France, je ne sais pas exactement où, pas loin d'Avignon. Donc sud de la France. Il a 18 ans, l'année du bac.
Et ça... Plusieurs trigger warnings dans ce livre, je vous le dis tout de suite. On part sur un truc qui ensuite sera joyeux, mais au départ, c'est un peu triste. Okay. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont mis en 15+. Il y a quand même plusieurs trigger warnings. Ouais. Donc, pour lui, Aurélien, sa maman, est décédée d'un cancer. Je ne sais plus lequel, mais c'est pas grave. Un cancer assez fulgurant, donc elle est partie très vite. Donc, sa mère est partie. Son père est dans un état de dépression intense. Il ne quitte plus sa chambre, il ne se lave plus. Il reste cloîtré comme ça. Et du coup, Aurélien, lui, il a repris le café que tenaient avant ses parents. Donc c'est vraiment un café tout con. Tu viens, tu prends ton café, le midi, il y a des planches apéro, le soir, tu peux manger. Enfin, le café, resto, bistrot classique de la petite ville, quoi. Mais Aurélien, c'est un gros... il fait toujours des trucs dans tous les sens, tu vois. C'est un hyperactif, il a besoin de faire des choses. Et du coup, lui, la façon un petit peu de dépasser la mort de sa mère, c'est qu'il fait toujours des choses. En fait, il s'épuise à faire des choses. Donc, il a décidé qu'il allait tenir le café, donc il tient le café. Le mec, il est tout seul, il refuse toutes les aides qu'on lui apporte, tous les gens qui se proposent pour faire serveur, il dit non. Il préfère courir dans tous les sens et tout faire tout le temps, être toujours très occupé. Donc, il est dans ce moment-là de sa vie... en gros. Okay. Et en deuxième personnage, on a Maxence, qui lui, il retourne dans le... Donc il va dans ce petit village du sud de la France aussi, chez sa tante. En fait, ça fait des années qu'il n'est pas venu voir sa tante. Et on va très vite comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais donc, Maxence et Aurélien, celui dont je vous ai parlé juste avant, ont déjà passé un été ensemble quand ils étaient tout petits. Quand ils étaient tout petits, genre 10-12 ans. Et déjà là, on sent qu'il y avait eu une alchimie entre les deux gamins. On sait, nous on sait qu'ils s'aiment, mais eux, individuellement, c'est pas super clair. Aurélien, il a un petit peu du mal à comprendre qu'il est homosexuel, en fait. Enfin, en tout cas, à minimum, qu'il est capable d'aimer Maxence. Et Maxence, lui, de son côté, c'est peut-être un peu plus clair, mais il est un peu plus réservé. Voilà. Donc, t'as eu ce truc-là il y a très longtemps. Et ensuite, ils se sont plus vus pendant des années. Mais en fait, les deux se souviennent vachement de cet été-là, et c'était comme si... ça avait été un petit peu leur coup de foot de quand ils étaient petits, et tu sais, ils le gardent quand même toujours dans leur tête, quoi. Tu sais, oui, c'est ton... Tu sais, oui, voilà. Ton premier amour de... Exactement. Ces petits amours comme ça, éphémères, là, qui durent pas longtemps. Et... le petit bonbon, là, où des fois, tu te dis, ah, c'était quand même trop bien, genre, voilà, celui-là. Et ben, Maxence, du coup, revient dans ce village du sud de la France, à ce moment-là. Alors, au départ, il est pas au courant, d'ailleurs, que la mère d'Aurélien est morte. Donc, il arrive là-dedans, et lui, on sait qu'il est là parce qu'il allait pas très bien avant. On sait qu'il a des gros pansements au poignet. Qu'en vrai, on sait faire 1+1. On se doute qu'il y a une petite tentative de suicide dans l'histoire, mais on sait pas trop qu'est-ce qu'il a mis dans un mal-être comme ça. Et donc, ils se retrouvent, les deux, à 18 ans. Le temps qu'ils se reconnaissent un peu, tu sais, qu'ils fassent la pointe. Ils disent, ok, c'est toi, oui, c'est toi, ok, d'accord. Et ils se reprennent une espèce de relation un peu d'amitié. Au début, c'est un peu ça, où ils ont envie de passer du temps l'un avec l'autre, et les deux sont un peu cassés, et donc les deux vont s'aider, des fois se faire un peu de mal, des fois, mais sans le savoir, tu sais, en disant des trucs qui vont pas, et tout. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as vraiment... Voilà, je vous parle que 2 personnages, mais en fait, il y en a plein autour. T'as la meilleure amie, la mère de la meilleure amie, la mère du machin. Déjà, t'as plein d'adultes. Et moi, je trouve ça cool, parce que souvent, dans les young adultes, sinon, des fois, t'as un peu que les gosses de 15, 18, machin. Oui. Que là, t'as les adultes et t'as leur point de vue. Parce que quand tu changes de chapitre, tu changes de point de vue. Donc, des fois, t'as le point de vue d'un adulte. Et ça, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. C'est même très drôle... quand du coup évidemment t'as tous les adultes qui eux sont en mode non mais ça crève les yeux qu'il est amoureux de lui en fait, enfin ça se voit, et que les deux ils se le sont toujours pas dit, et que du coup t'es du point de vue de l'adulte qui s'amuse à les mettre dans des situations hyper inconfortables, genre, moi je trouve ça très drôle. Donc t'as un peu ce truc là, t'as aussi des petites histoires entre les adultes, enfin en fait tu comprends que certains adultes ne vont pas très bien non plus, mais juste c'est pas ton focus, donc t'as pas leur histoire entière, mais c'est ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même tous une certaine profondeur, je trouve, tu comprends quand même tous leur personnalité, donc ça j'aime vraiment bien, et ça fait très très ambiance Joséphine Ange Gardien. Mais j'avais l'impression de regarder... Ah mais non mais si, mais parce que moi j'adorais Joséphine Ange Gardien. Mais oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me sors Joséphine.
Ah non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je ne pensais qu'à ça. Genre, j'avais vraiment ce téléfilm en France où, genre, t'arrives et au début, tout le monde est cassé et personne ne va. Et que t'as l'impression que au fur et à mesure, seulement il n'y avait pas d'ange, mais au fur et à mesure du temps, et bah, tout va mieux et tout, ils dépassent tous leurs problèmes. Ils vont se mettre à crier, ils vont pleurer à peu près aux 3/4 de l'épisode. Et puis ensuite, tout le monde va s'aimer et à la fin, il y aura une grande bouffe. Non, mais je te jure, ça fait vraiment téléfilm, genre vraiment. Alors, moi, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait, je reconnais, je dirais 100 pages de trop. 100 pages. Ok. Il fait combien de pages? Sachant qu'il fait, je sais pas, il fait 400, 500 pages, un truc comme ça. Et je trouve que c'est un peu, au bout d'un moment, ça s'étire. Genre la fin, je trouve qu'elle s'étire un peu, le milieu aussi. On aurait peut-être pu couper un peu pour que ce soit plus, je sais pas, plus... Au bout d'un moment, on a compris, tu vois. Genre, j'aime bien quand même que ça avance. Maintenant, c'est peut-être mon côté vieille peau. Peut-être qu'à 15 ans, j'aurais adoré le fait que ça fasse 500 pages. Donc en vrai, ça, je sais pas. Ouais. C'est juste moi, mon goût personnel. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais que c'est très tendre. C'est une très jolie histoire d'amour. Et franchement, et c'est trop bien parce qu'il n'y a pas de... Oubliez les scènes de smut et tout, genre ça, il n'y a pas. Mais il y a quand même des scènes, genre, tu sais, où genre, on va te mettre le rideau noir, là, mais où tu sais ce qui va se passer. Il y a quand même une histoire de... Enfin, il y a quand même le consentement qui est présent, mais c'est quand même du sexe. Genre, c'est pas non plus juste on se fait un bisou et pouf, tout le monde est bien joli et on dort. Donc, j'ai trouvé que l'équilibre était très bon. Je trouvais ça trop cool. Je me suis attachée à plein de petits personnages comme ça, qui avaient tous des trajectoires un peu différentes et tout. La meilleure amie, elle me faisait mourir de rire. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je recommande vraiment bien. Surtout si... Enfin, je sais pas, moi je connais pas beaucoup en fait d'histoires d'amour MM, comme ça, qui soient bien faites avec deux mecs. Enfin, c'est... J'en connaissais pas jusque-là, et là je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et c'était tendre, et c'était joli, et c'était... Voilà. Et c'était plutôt bien écrit, des fois il y avait des jolies phrases, donc vraiment j'aime bien. Mais ambiance téléfilm à fond, hein. Moi je le dis, je n'en démords pas, vraiment. Quand ils sont là au café en train de... Non mais je te jure, ils sont au café en train de boire leur verre et de s'écouter tous et de se dire « Oh mais t'as vu comment elle va mieux ?» Non mais ça fait vraiment mimimati, genre. Mais non, je trouvais ça très beau. Donc voilà, j'ai mis 4 sur 5 parce que j'ai quand même trouvé qu'il y avait 100 pages de trop, ça je n'enlève pas. Ouais. Mais j'ai trouvé ça très bien. Donc si jamais... Trop c'est cool. de Florence Quentin, du coup pareil, je ne connaissais pas. Mais trop trop bien. Voilà. Trop pipou. Trop pipou, comme tu dis. Et le prochain sera pas pipou du tout. Donc oula, bah moi je vais arriver avec un truc. Le prochain, pas il pipou, est pas mais pipou. pipouné. Ah, c'est bien, on fait une transition. Voilà. Bah qui a aussi un 4 sur 5, mais tiens. Et mais c'est fou. Faut qu'on arrête d'essayer de faire des transitions. On les fait naturellement. Elle était trop nulle. Non, en vrai, celle-là était vraiment nulle. Mais moi aussi, j'avais 4 sur 5, tiens. Et pardon, donc, vas-y. Air of Storms de Lauryn Hamilton Murray. Alors Murray. Et bah écoutez, c'était pour le book club Romantaisie, donc de l'encre du cœur à Rouen, bien sûr. Et allez-y, tout le monde les aime, on adore Edith. Si vous l'aimez pas, barrez-vous de ce podcast. Donc Air of Storms, qui est un peu la Romantaisie là, qui est sortie du mois d'août un peu. Moi j'ai entendu grave parler. Je me suis dit, est-ce que ça va le faire et tout, je sais pas, parce que les trucs un peu hype. Moi j'adore les lire juste pour savoir si moi je fais partie de la hype ou pas. Donc moi j'adore ça. Est-ce que je suis dans cette vague? Ou est-ce que je suis là ou pas, genre, la fangirl, tu sais, genre, est-ce que c'est pour moi? Et bah écoutez, attends, ça parle de j'ai quoi, quand même je me souviens plus. Bien aimé. Ah oui, du coup Air of Storm, c'est l'histoire de Blaze, elle s'appelle, qui est ok. En gros, quand elle est née, il y a eu une énorme tempête qui a tué genre on va dire peut-être des milliers de personnes, des centaines de personnes, je ne sais pas, en tout cas une grosse tempête. Oui, puisque en fait en gros ils ont tous un peu des pouvoirs et des pouvoirs par rapport aux éléments en général, donc l'eau, la pluie, non, l'eau, l'eau, le feu, la terre, l'air. Et elle, c'est l'eau, la pluie, la mer, l'eau, l'océan. Mais elle a un truc en plus, parce qu'en fait c'est pas que ça, c'est aussi je sais plus comment on dit c'est le problème en fait, c'est que j'ai lu la moitié en anglais, l'autre moitié en français. Oh, excusez-nous la bilingue. Oh, pardon. Non, bah alors là, c'est juste que j'ai voulu faire la meuf, sauf qu'en fait,
le book club à l'arrivée et je lis très lentement d'anglais. Donc je me suis dit, il faut que je le finisse, donc je l'ai fini en français. Mais du coup, tout s'est mélangé. Mais bref, en tout cas, elle est un peu plus particulière que les autres, forcément. Et donc, elle a ce truc-là à la naissance de... Ça a foutu une putain de tempête. Et suite à ça, bref, il y a eu un autre petit événement. Et du coup, elle a perdu ses pouvoirs. Donc finalement, plus si ouf que ça. Ah. Donc juste, elle est dans la magie de la pluie. Comme sa mère. Ok. Ou son père, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'un des deux. Parce que l'autre, c'est le feu, un truc comme ça. Parce que par exemple, son frère, c'est le feu. Ok. Comme donc là, tu parles là-dessus. Tu te souviens, ce dessin animé? T'as dit quoi? On avait regardé en style comme dans Élémentaire, là, le dessin animé. Oui, mais c'est ça. Désolée. Les petites familles. En tout cas, dans la même famille, en vrai, tu peux avoir des éléments différents. Et du coup, il s'est passé un truc. Bon, elle, c'était genre son 17e anniversaire, un truc comme ça. Et il y a des gens qui l'ont embêtée. Et là, du coup, elle a pété un plomb. Et là, en fait, elle a genre cassé tous les verres. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce qu'elle a retrouvé sa magie? Mais non. Elle pète tous les verres, quoi. Un truc de fou. Voilà. Ok. Et il y a un autre truc, il y a une éclipse. Et lors de l'éclipse, en fait, ça annonce le changement de... En fait, t'as un empereur. Et l'empereur, il a des rois-reines. Des rois-reines qui sont les trucs de l'élément. Et oui, c'est con, mais on est tous ensemble. On fait des petits chapeaux. Florine est vraiment en train de vous faire un schéma incroyable. Et donc, du coup, tous ces rois et reines du feu, de l'air, de l'eau, etc., quand ils s'unissent à l'empereur, ça crée la magie du soleil, ou je sais même plus comment ils appellent ça. Bref, en gros, la grosse magie de l'empereur. Sauf que là, le temps va être révolu. Il y a ce truc de... Pardon, mais je suis déjà saoulée, genre, vraiment, je le dis. Mais en fait, à raconter, c'est un peu chiant, c'est vrai. Sauf que là, le temps va être révolu. Et il y a Miss Captain Univers qui arrive là-dedans. Mais non, c'est pas ça, c'est juste qu'il est temps de rechanger tout ça. Et qui la lance vers le soleil, pardon. Donc, on révolue quoi. le temps. Pardon. Donc... Et donc, il est temps de changer un peu parce que il faut que ça change, il faut que ça... Voilà, ça tourne. Et donc, mais repasser dans le passé, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Parce que t'as pas suivi, c'est l'éclipse. L'éclipse, elle annonce le changement. Même pas changement de roi, changement d'empereur. Mais tu m'as parlé de temps révolu. Mais je sais pas ce que ça veut dire cette expression, je pensais qu'elle allait bien. Mais tu viens de me dire. Elle, pour moi, ça allait dans ce que je pensais raconter. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Ça voulait dire que t'allais changer le temps. Faut changer le... Mais pas le temps, mais en gros, quand tu passes d'une... Tu voulais vraiment... Mais c'est pas le temps, pour moi c'est le temps, genre les vieux et les moins vieux. Vous allez arrêter le temps, genre. C'est pour ça que j'ai rien compris. Mais non, dans le sens où il faut changer l'époque. Là c'est bon, c'était l'époque des darons, les rois raies, maintenant c'est à ceux de 17 ans et de 13 ans, logique. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Après aussi, je me permets de prendre des expressions, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais je me dis ça marche. Je suis pas sûre que ça marche. Je réécouterai, mais je suis pas sûre. Ça marche. Ça, je vais vous le laisser, hein. C'est un épisode long. C'est tant pis pour vous. Mais du coup, il y a cette éclipse. Oui. Et il y a un petit truc qui s'allume sur leurs mains, c'est la petite marque. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont choisis pour faire les épreuves. Les épreuves qui vont déterminer les rois de l'eau, les rois des trucs comme ça. Les rois mages. Ok. Voilà, exactement. Et du coup, le livre, c'est ça. Sauf qu'il y a d'autres trucs, parce qu'il n'y a pas que... Tu sais, forcément, il y a de la magie, il y a des gens qui ont été... qui ont disparu. Mais finalement, est-ce qu'elle ferait pas partie de ces gens? Parce qu'elle aussi, elle a un truc un peu chelou. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et puis finalement, il y a aussi le papy. Enfin, bref. Il y a des histoires un peu de partout. Il y a aussi le papy. Il y a de la romance forcément parce que c'est une romantaisie. Il y a un petit truc qui m'a surpris mais je peux pas le dire parce que faut que ça surprenne un petit peu. Mais je pensais qu'on allait aller sur le truc classique de toute romantaisie. Là je t'avoue, j'ai un truc en tête, ouais. Voilà. Mais finalement non. Il y a un petit truc que j'ai pas fait venir. Où je me suis dit... Il y a un plot twist, comme qui dirait. Ah bon? Voilà ce que j'ai dit devant mon livre. Je me suis dit, extraordinaire. Ouais. Ok. Et voilà. J'adore. Après, on est sur un personnage de 17 ans qui n'a pas connu d'autres gens que genre sa famille et qui était surprotégé. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'elle soit hyper mature, qu'elle ait des décisions. En plus, c'est du young adulte, donc voilà, faut pas s'attendre à à des réflexions de fou, à un univers non plus
incroyable de fou malade. C'est une romantaisie un peu classique, mais qui est bien écrite. Était pas mal, là. Oui, parce qu'en plus, du coup, ça... Enfin, tu sais que dans les autres tomes, ça va être encore plus approfondi et que tu vas aller voir autre chose que ce que t'as déjà vu, qui était déjà assez complet, qui était plutôt sympa. Donc, donc voilà. C'est pour ça que genre, j'ai kiffé. C'est pas non plus un gros coup de cœur où l'univers, j'ai envie de rester plongé dedans et j'ai envie de m'attarder dedans et j'ai envie d'y appartenir. J'ai juste envie de lire. Mais c'est sympa. Ok. Pour ceux qui aiment vraiment les romantaisies young adultes, j'ai une question sur le smut, on en est où? Il n'y en a pas. Ah ouais? Attends, je réfléchis. Pas du tout. Attention, parce que c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas Florine, des fois, elle me dit qu'il n'y en a pas et elle me dit qu'il n'y en avait pas trop dans Dawn and Dusted, hein, donc je ne la crois plus. Non, j'ai dit que comparé à... à l'héritier insoumis. À l'héritier insoumis, il y en a moins. Et toi, t'oses me dire alors non. En fait, c'est l'inverse. Ouais. Alors que pas du tout, relis les deux. Non, du coup, en smut, genre, il y en a pas. Il y en a pas du tout, c'est vraiment young adulte. Ils s'embrassent, excellent. Quoi. En vrai, trop bien. Maximum. Ouais. Bah, trop bien. Et franchement, à la fin, moi, j'étais... Tu vois, genre, des fois, tu peux te dire, bon, on sait que c'est les gentils qui vont gagner et les méchants, nan. Bah, au final, pas tant que ça. Après, c'est le tome 1. C'est pas... Oui, mais c'est pour ça que pour un tome 1, je trouve que... Pas mal. Ouais. Et le truc à la fois où tu te dis, ah bon, parce que je pensais que ça allait être un peu plus simple et un peu le truc logique. un peu plus linéaire. Et après, finalement, non. Du coup, t'as été surprise, du coup, voilà. Quoi. Ok. Franchement, pas mal. Bah, en vrai, ça me donne bien envie, je pense que je vais te le piquer. Mais pique-le moi. De toute façon, j'ai la moitié de ta bibliothèque à la maison. Donc, Bah ouais. Ouais, donc moi j'ai des trous dans ma bibliothèque, mais pas de soucis. Alors, moi je peux enchaîner sur un truc qui n'a vraiment aucun rapport, donc désolée pour la transition. Allez. Mais ça, c'est vraiment 100% T'en as pas trouvé, t'es trop nul. Ouais, là franchement, je peux pas. Je ne vois pas. Donc c'est pour les adultes dans le sens où il y a beaucoup de trigger warning. En gros, c'est une réécriture. Donc c'est, pardon, je vais dire le titre quand même. C'est Le cœur des ronces de Nina Gorlier, que j'ai adoré. Et Nina Gorlier, si vous écoutez les épisodes depuis longtemps, je suis une fan un peu groupie. Je pense peut-être un peu gênante pour elle. Je suis désolée. T'en parles quoi, tous les épisodes? Trop sa façon. Ouais, c'est vrai, j'exagère. Mais j'aime trop sa façon d'écrire et tout. Donc vraiment, j'aime trop. Allez lire ses livres. En plus, les 2 maisons d'édition dans lesquelles elle était publiée, donc Magic Mirror et Le Chat Noir, vont toutes les 2 fermer. Alors le Chat Noir, je sais plus exactement quand, mais Magic Mirror, vous avez jusqu'à la fin de l'année si vous voulez faire des commandes. Donc c'est très triste pour elle, et c'est très triste pour tous les autres auteurs. Mais alors pour elle, vraiment, je veux dire, la superposition des 2 maisons d'édition qui ferment, c'est assez affreux. Vraiment. Donc voilà, donc, si vous pouvez la soutenir et que ça vous intriguait, c'est le moment d'acheter ses livres, parce qu'ensuite ils seront plus dispo en fait. Donc voilà. Mais Le cœur des ronces, je l'avais récupéré aux Imaginales, donc j'ai vraiment mis du temps avant de le lire, j'ai un peu abusé. Elle nous avait fait une super dédicace pour le podcast. C'est notre première dédicace pour le podcast. On adore. Et donc c'est adulte parce que vous allez avoir des... Il y a de l'agression sexuelle, il y a du trauma, il y a plein de trucs. Alors à la fin... Un petit cocktail, voilà. Voilà, un petit cocktail sympa. À la fin du livre, parce que je veux pas tout vous dire, sinon je trouve que c'est spoilant, et puis voilà. À la fin du livre, vous avez les trigger warnings. Donc c'est fait exprès pour pas que vous ayez à les lire au début si vous voulez pas les lire, mais du coup, si jamais, c'est à la fin du livre. Donc à la dernière page. Ah oui, ok. Voilà. Comme ça, si vous tombez dessus, vous pouvez aller regarder. Et si vous n'avez pas envie de les lire, vous pouvez aussi les lire comme ça. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est une réécriture de Peau d'âne. Parce que tout le temps, Nina Gorlier fait des réécritures de contes. Donc, Peau d'âne, moi, j'en avais vraiment presque aucun souvenir parce que personnellement, je suis jamais tombée dans les films. Je sais qu'il y a eu des films... Jamais vu, jamais lu. Jamais. Rien. Alors, je connais quand même vaguement de loin l'histoire et je sais pas te dire pourquoi. Peut-être qu'on me l'a lu. Je n'en ai aucune idée. T'avais pas lu une autre... Je me souvenais. Une autre réécriture, non. Je voulais lire... En fait, je voulais prendre Peau d'âme, qui est aussi une réécriture de Peau d'âne, qui a été publiée il y a pas longtemps là par Aude Ziegler. Ouais, j'entends que du bien. Ça a l'air d'être exceptionnel. D'ailleurs, Nina Gorlier l'a lu parce qu'elle était évidemment hyper curieuse et elle a trouvé ça très bien aussi. Donc et avec avec apparemment plein de références dedans, plein de petites références sympas aussi aux univers du conte et tout. Donc t'as un peu une double lecture quand tu connais les refs, qui peut être super cool. Ça me donne très envie, mais je voulais le prendre au salon du livre de Bruxelles. Et j'ai pas osé y aller parce qu'il y avait trop de monde au stand. Voilà. Et après, il y en avait plus. Oh, la petite en tout cas, je l'ai raté.
Je l'ai raté. Voilà, j'ai pas osé y aller. Et du coup, depuis, je l'ai pas acheté, mais il paraît qu'il est super bien. Et il est aussi chez Gulfstream, c'est ceux qui ont fait l'Odyssée d'étranges vents, là. Donc je trouve qu'ils font des bons bouquins, eux. Ah, en vrai, à se souvenir, Gulfstream, ils font souvent des bons trucs, à noter. Mais donc, qu'est-ce que je racontais? Donc, réécriture de peau d'âne, moi je me souvenais que c'était l'histoire d'une jeune fille qui est tellement belle que du coup, son père veut se marier avec elle et je sais plus comment elle se retrouve avec une peau d'âne. Vraiment, D'accord. c'est ça que j'en ai dans ma tête. C'est ça l'histoire que j'avais. Ok. Alors, à la fin du livre, ils ont remis en plus le vrai conte originel. C'est juste que, comme je l'ai terminé il y a une demi-heure, je n'ai pas eu le temps. Une demi-heure avant qu'on m'appelle, je n'ai pas eu le temps de lire ça. Mais c'est la mode Mais ou quoi? donc, ça me permettrait d'avoir la ref, mais je l'ai pas. Du coup, j'ai pas fait mon travail en entier. Mais non, Le Cœur des Ronces, j'ai trouvé que c'était très bien. Donc, tu suis Hermeline, qui est une fée. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une vraie fée, genre dans le sens des contes originels. Donc, les fées dans ce livre-là, elles sont pas sympas, mignonnes. C'est pas la fée clochette de Disney, quoi. C'est la fée qui a des pouvoirs, qui est immortelle, qui est très belle, mais qui est aussi très détachée du monde des humains. Genre, elle connaît pas vraiment l'amour, la tâche, les trucs comme ça, Ok. voilà, ça, elle connaît pas vraiment, en fait. Ce qu'elle connaît, c'est peut-être le désir, la passion, mais l'amour en soi, c'est un concept qui est un peu erroné pour elle, tu vois. Et donc, Hermeline, c'est une fée des lilas. Donc, elle est née dans un lilas. Donc, elle grandit tranquillement avec ses potes fées. Dans le monde enfoui, je crois qu'ils appellent ça. Enfin, voilà, le monde des fées, quoi. Mais, comme en vrai, elle est née sur un lilas dans la terre des hommes, quoi, à l'extérieur, à la surface, et bien, sa destinée à elle, c'est quand même de retourner à son lilas où elle a grandi, à sa source, et puis de faire sa vie là-bas. Elle est pas née dans les terres enfouies, elle est née quand même dans le monde des hommes. Donc, ça reste une fée, mais il faut qu'elle aille faire sa petite vie là-bas. Donc une fois qu'elle a grandi, elle va s'installer là. Et puis, alors qu'elle fait sa petite vie de fée immortelle, accueillir des fleurs et à parler à des fans, et ben, il y a une dame qui débarque comme ça dans sa source, qui a l'air d'être somme toute sympathique, mais en grande souffrance, et qui a un bide énorme, parce qu'en fait, elle est en train d'accoucher. Et je sais plus, je crois qu'elle perd du sang, enfin il y a un truc où tu comprends que ça se passe pas bien, et où elle dit ah là là, machin, je vais accoucher, machin, bon, assez atroce, donc t'as cet accouchement un peu dégueu où en plus toi tu l'as du point de vue de la fée qui ne comprend pas ce qui se passe, c'est-à-dire que pour elle vraiment c'est pas comme ça que les fées apparaissent. Les fées elles apparaissent dans les fleurs. C'est juste un truc dégueulasse qui se passe là, l'autre est en train de sortir donc un truc d'elle-même. Ça explose, genre qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. Donc du coup la mère malheureusement meurt et il va y avoir ce bébé où du coup c'est celui qu'on voit sur la couverture. Ce bébé c'est une princesse. Hermeline, elle va avoir ce bébé et tout de suite, elle va quand même avoir ce truc, c'est pas de l'amour maternel, mais avoir ce truc en se disant qu'elle veut la protéger, tu vois, que en plus elle est née là dans sa source, donc elle est quand même un peu reliée à son pouvoir et tout. Et donc toi, tu vas voir l'évolution de cette petite princesse qui va être protégée par cette fée et qui donc grandira plus tard, va devenir une grande princesse et tu vas avoir toute l'histoire et tout ça. Okay. Alors je préfère pas trop en dire parce que sinon après je trouve qu'on comprend vite ce qui se passe, mais j'ai quand même bien aimé les retournements de situation. Au bout d'un moment vous allez avoir une bête qui va apparaître et du coup la princesse elle va avoir peur de cette bête et pareil très vite on comprend un peu ce que c'est et ça se met en place. Je trouve ça très bien. Le personnage d'Hermeline évolue de manière hyper intelligente parce qu'au début en fait elle fait tout par amour, mais du coup elle fait des erreurs, enfin elle se met dans des situations, elle fait des erreurs où toi, en tant que lecteur, tu te dis mais elle veut bien faire, mais elle ne sait pas bien faire en fait, parce que justement, elle sait pas vraiment les vraies relations et tout. Genre, elle reste un peu malsaine, mais genre un peu toxique, tu vois. Genre la meuf, elle est toxique, mais elle se rend pas compte parce qu'en fait, il y a des choses qu'elle comprend pas. Elle comprend pas le besoin d'indépendance des gens, le temps qui passe. Enfin, c'est des choses qu'elle comprend pas. Donc ça, je trouve ça super bien. Du coup, l'évolution de la princesse est hyper intelligente aussi. Le traitement, du coup, de tout ce qui va être autour de l'agression sexuelle est tellement bien fait. Le message derrière est hyper intelligent. Parce que du coup, elle va venir réutiliser la figure de l'âne pour marquer le sentiment d'humiliation et un peu de salissure que tu peux ressentir quand tu as subi quelque chose comme ça. C'est tellement intelligent, c'est tellement bien fait. Je trouve que vraiment, c'est très très bien. C'est très très bien, c'est... Par contre, un peu marquant, genre c'est pas ta petite lecture doudou du soir. Ouais. Je t'avoue qu'il y a eu des passages où, en plus, quand tu vois le truc arriver, tu sais, parce que toi, tu le vois,
par exemple, l'agression, tu sais, t'as un moment où tu comprends, toi, en tant que lecteur, ce qui va se passer. Et tu vois le truc arriver et tu peux pas sauter la scène non plus, parce qu'en vrai, elle est importante pour le récit, mais t'as quand même ce moment où tu te dis, oh non. Et Ouais, c'est le bon, moment... ok, d'accord. mm. Et tu passes, mais ce que je trouve bien, c'est que voilà, le message, il est quand même très beau derrière. C'est vraiment très bien ce qu'elle a essayé de faire. C'est une très belle réécriture, avec plein de petites références aussi à des vrais contes et tout, avec une réflexion sur les noms. Elle aime beaucoup réfléchir aux noms de ses personnages, donc si ça vous intéresse, bah, elle en parle des fois dans ses podcasts, dans ses vidéos YouTube aussi. Donc voilà, je vous invite à aller écouter tout ça, mais ça peut être un peu spoilant, donc peut-être écouter ça Mhm. après l'avoir lu, sinon ça spoil un peu. Mais j'ai trouvé ça trop trop bien. Et on va aussi avoir évidemment un personnage méchant, enfin un antagoniste, une fée méchante, et on va découvrir des choses sur elle et tout. Voilà, il y a une vraie histoire derrière, il n'y a pas que cette histoire un peu glauque et triste d'agression, mais c'est quand même ça le cœur du livre. Donc je suis obligée de le présenter Ok. comme ça. J'ai trouvé ça très très bien. Faut avoir le cœur bien accroché. Mais je pense que c'est un livre qui est un peu nécessaire parce que c'est vraiment. Ça parle vraiment de notre monde à nous en fait. Ça parle vraiment d'un truc à nous, mais par le prisme de la fantaisie et du conte de fées. Je trouve que c'est tellement intelligent et tellement bien fait que c'est vraiment. Mhm. Il faut le lire quoi. Pour te faire ne serait-ce que ta propre opinion, tu vois, sur les décisions de certains personnages. Des fois, ils les prennent en se disant, bah ça, je vais faire ça limite pour t'aider ou parce que je pense que c'est la meilleure solution alors que en fait quand tu y réfléchis Ouais. pas du tout genre tu viens de faire n'importe quoi. Et je trouve ça très très bien. C'est très très chouette. Le rythme est très bon aussi. Genre, en fait, je trouve rien à lui redire. Je trouve ça, voilà. Même le livre est beau. Sachant que moi, en général, je suis pas trop fan, je le dis, des couvertures de Mina M, qui est l'illustratrice qui fait les couvertures chez Magic Mirror. Moi, c'est pas trop mon style, c'est un peu trop chargé, un peu trop détaillé pour moi, c'est pas mon truc. Et celle-là, j'aime beaucoup la couverture. Ok. Je trouve qu'elle reste élégante et tout, donc j'ai rien à redire sur ce livre, il est trop bien. Achetez-le. En plus, il est toujours dispo sur le site de Magic Mirror, donc achetez-le avant qu'il disparaisse, parce que ça se trouve, il n'y en aura plus beaucoup, parce qu'ils font pas de restock. Donc vraiment, allez-y, c'est trop bien. C'est trop bien. Et juste, il faut pleurer un peu. Mais c'est trop bien quand même. Voilà, voilà. Est-ce que t'as fait le tour des livres dont tu voulais parler ou pas, toi? Bah ouais. Donc là, on va peut-être passer sur notre lecture commune du mois dernier, en août. D'ailleurs, faut qu'on en relance une pour les prochains. Là, faut qu'on se mette d'accord sur la Ouais. prochaine lecture commune parce qu'on est Bah c'est toi nombreux. parce qu'apparemment c'était parce qu'apparemment t'as dit à tout le monde que c'était moi et que j'avais choisi une romance alors que on a juste choisi un livre qui était dans ta pile à lire mais c'est pas grave. Je rétablis la vérité en fait. Vous avez vu comment Parce elle qu'elle essaie de entend se en fait elle s'est dédouaner. cachée, elle s'est dit Genre, elle est s'il là. est nul ce livre de romance, je peux pas Eh assumer oui, que ce oui. soit moi qui ai envie qu'on Voilà. lise cette romance. Ah, Donc écoutez, c'est moi qui écoutez prends. comment elle essaie de me faire porter le chapeau. Écoutez ça, écoutez ça. Non mais c'est une honte. Non, donc du coup, petit retour sur notre lecture commune de Love Hypothesis de Oh. Ali Hazelwood. Hazelwood. Ah non, mais là, je l'ai travaillé celui-là. Attention, attention, cette partie comporte des spoils. Donc dans une première partie, on va spoiler la scène de Smut et ensuite on va spoiler l'histoire. Donc je vous mets des timecodes plus précis si vous regardez sur notre site Ocha ou sur YouTube via les chapitres. Et sinon, je vais vous mettre tout dans la description. Voilà. En fait, on a Olive qui est étudiante, donc elle est en études supérieures de sciences. On s'en Ouais. fout dans les trucs bio sur le cancer. Ouais. Voilà. Et bah elle est là-dedans et en fait c'est un soir, elle est là et tout, on suit un peu, elle est en mode non mais elle cherche quelqu'un, elle cherche un truc à faire. Elle tombe sur un mec, elle lui dit faut que je l'embrasse. Et boum. Elle l'embrasse, elle attend même pas qu'il dise oui non de toute façon. Elle l'embrasse. Pourtant, dans sa tête, elle est sûre d'avoir entendu oui. Ouais, hein, elle mais a ça entendu s'est pas oui passé dans comme sa ça dans la vraie tête. vie. Elle dit oui. Elle l'embrasse, un bisou un peu bizarre parce que du coup, bon, c'est pas le bisou de l'année. Bah, parce qu'il est pas consentant. hein, Exactement. Finalement. Et en fait, elle s'arrête et là, en fait, elle a embrassé un des professeurs, donc c'est pas son professeur directement, mais un des professeurs qui n'est pas réputé pour sa gentillesse, sa bienveillance, et etc. Exactement. Avec les Et qui est autres. extrêmement connu. En plus, un professeur extrêmement brillant. Ah oui, qui a voilà. publié, C'est le mec un hyper génie. intelligent, mais t'oses pas lui Ouais. poser une question parce que il suffit que ce soit une question Parce qu'il va te con défoncer. et... Oui. Voilà. Et le mec te le fait comprendre que franchement, t'as pas à poser cette question-là à ton âge. Voilà. C'est exactement. C'est le genre de Exactement. type-là. Normalement, Et c'est ce tu as la mec-là qu'elle a réponse, embrassé. Sinon, tu sors de cet amphi. Voilà, Ah, alors ouais. qu'elle, en fait, elle cherchait un mec à embrasser pour échapper, enfin pas échapper à sa meilleure pote, mais pour que sa meilleure pote lui lâche la grappe. Et elle se retrouve du coup dans cette configuration-là, et ensuite on va les Voilà. suivre parce que ça va un peu les arranger finalement de faire un petit fake fake dating. dating. Voilà. Voilà. Et en vrai, je m'attendais à ce que ce soit franchement nul.
Enfin, c'est pour ça que je freinais devant l'obstacle, oui. Que je voulais pas alors que moi, j'étais sûre que ça allait être bien. Mais j'avais la pression du putain, si j'aime pas, je passe à côté de la hype que tout le monde a. Ouais, parce que c'était le premier Ali Hazelwood qu'on lisait aussi. On connaissait pas l'autrice. Donc voilà. Est-ce que on lance l'avis d'Elora et ensuite on rebondit sur ce qu'elle a dit, machin truc? Ok. Allez, ça part. Et voilà, deuxième lecture commune finie. Encore un super moment. Franchement, j'adore. J'adore le concept. J'adore le faire avec plot twist lecture. Ceci n'est pas sponsorisé. Non, bah écoutez, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, loin de là. C'était ça part plutôt... Ah oui, parce qu'on l'a lu avec Elora qui de base, elle non plus n'est pas romance. En vrai, dans la bande, c'est un peu moi la seule romance girly, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Sinon, Elora, elle était contente de lire Misery, quoi. Ouais, voilà. Elle était contente de lire ça, moi j'étais contente de lire de la hypothèse, quoi. Au début, je me suis dit que les hypothèses en début de chaque chapitre, c'était une idée intéressante. Et en fait, arrivé à genre la moitié, on va dire toute la deuxième moitié du bouquin, j'avais l'impression que ça me spoilait ce qui allait se passer dans le chapitre plus qu'autre chose. Oui. Du coup, j'étais un peu frustrée. J'étais en mode, me dis pas en fait. Tu veux rebondir ? Non, mais c'est parce qu'en fait, vraiment, je suis totalement d'accord avec elle. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans la tête d'Ali. Hein. Parce que je les lisais même plus, moi. Genre vraiment, j'arrivais au début du chapitre, je mettais ma main. Parce que sinon, tu te fais spoiler tout le chapitre. En fait, ce qu'elle aurait dû faire, c'est faire l'inverse. Genre limite le mettre le chapitre d'après. Oui, mais du coup, c'est vrai que ça aurait été plus... Ouais, c'est vrai. Oui, en bah tout comme cas, ça, je sais pas ce juste dû faire, mais différemment. Bah du coup, oui, ça parce parle pas du là, chapitre là, donc c'est con. Mais ou alors en fin de chapitre. Le mettre en tout début. En fin de chapitre. C'est faire genre vraiment, hypothèse. Il y a eu des trucs, bah de toute façon, on n'est pas là pour spoiler, mais il y a eu des moments où elle te dit vraiment factuellement celui où j'oublie de faire ça et où c'est ce qui se passe dans le chapitre. J'étais en mode, bah... Oui. Du coup là, on va le lire, tu viens de lire... voilà. On a zéro surprise, du coup, t'attends pendant 3 pages qu'elle aille chercher son truc et elle le met toujours pas, et tu sais qu'elle va le faire. Donc c'est... Oui, voilà. C'est ça. Juste attends. C'est vrai. Donc, très bonne remarque, Elora, c'est vrai. Ouais, j'avais carrément zappé, donc elle fait très bien. J'ai l'impression qu'on est dans les reines du shopping, genre 4 sur 5. C'est très bien. Pour moi, il aurait fallu que ce soit moins annonciateur, parce que là, du coup, tout était ultra prévisible. Et du coup, ça a rendu le rythme de la lecture plus long, je pense, que ce qu'il aurait été si j'avais pas eu ces indices-là, entre guillemets. Alors moi, contrairement aux filles, je l'ai lu en VF. Et un petit mot là-dessus quand même, parce que ça me semble important. J'ai l'impression qu'il y a des choix de traduction qui, moi, m'ont paru... je sais pas comment dire, c'est pas maladroit, parce que je pense que la traductrice a fait correctement son travail. C'est juste que du coup, ça rend le récit un petit peu étrange. Parce que elle a traduit des choses que nous, on traduirait pas dans le langage courant. Je pense au pumpkin spice latte par exemple, tout le monde voit ce que c'est en fait, et il n'y avait pas besoin de le traduire, mais je pense qu'il a été traduit pour coller potentiellement avec d'autres blagues. Pas traduit, genre. Non mais vraiment, enfin... Non, mais le lait... On disait au fur et à mesure les de trucs... citrouille... Au niveau du smut, du coup il n'y avait qu'une seule scène. Oh non. Et tant mieux. Non. Alors je suis mais non. Pas... Attends, ils ont pas qu'une seule scène. Il y avait plein de scènes. Il y a déjà une scène qui en fait était 2 chapitres. Oui. Et là, je crois qu'elle appelle ça une scène. Parce que vous saviez. Non mais là, moi je suis désolée, je le dis. Non, là, je le dis, mesdames et messieurs. Je t'ai prévenu la première fois, j'ai pas prévenu à chaque fois. Moi je suis là, je déteste le smut. Genre vraiment, je déteste. Elle me dit, la petite Florine, attention, prochaine partie, tu vas lire du smut, ça va être terrible. Je me prépare psychologiquement. Ta partie voilà. préférée. Je vais adorer. Elle est super. En plus, franchement, on reviendra sur ça. Hein. Mais j'étais vraiment mécontente quand je lisais ça. J'étais vraiment... Oh là là, froussement de sourcils. Non, j'étais pas d'accord avec ce qui se passait, ok. J'étais pas d'accord avec ce genre de proposition, vraiment pas. Et donc, je suis là, je lis. Ensuite, fin de la partie du jour, j'arrive le lendemain, je me dis, ouais, je suis dans une safe place, c'est bon,
personne m'a prévenu qu'en fait le chapitre d'après c'est la suite. Genre vraiment, il y a même pas 2 minutes qui se sont passées, ils se sont dit vas-y on se l'est collé il y a environ 30 secondes, viens on recommence dans une position inverse, lève tes cuisses bébé. Non mais non, c'était pas possible. Non mais Jade, en fait au bout d'un moment faut pas te prendre pour la main à chaque chapitre. On vient de te prévenir une fois, c'est bon, on va pas te le dire à tous les chapitres. De ce genre de choses, d'accord? J'étais choquée. Je veux que je te dise exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Je lisais ça de J'ai commencé le chapitre, je me suis dit oh fais chier. Je me suis dit putain j'ai la flemme de relire. C'est bon, en fait, je viens de saper un chapitre entier. J'avais un peu la flemme de m'en reprendre un autre. Et du coup, j'ai juste lu. Et après, je me suis dit, ok, c'est bon, l'autre chapitre, il y a tout ce qui se passe. Et j'ai pensé qu'à ça. Parce que je me suis dit, on va pas nous commenter sur le spot. En fait, à un moment donné, on l'a fait. Enfin, on l'a fait. On s'est dit, c'est bon, il y a du cul. C'est bon. Voilà. Mais d'ailleurs, je tiens à préciser que moi, personnellement, j'ai un niveau de merde en anglais en termes de smut. Je m'en suis un peu voulu. Ça, c'est vrai que tu m'avais dit. Ouais. T'as pas tout compris en subtilité. Moi, j'ai tout compris. Exactement. En fait, genre, je comprenais, mais les trucs un peu subtils, je pense que je suis passée à côté. Non, mais je sais pas si elle va reparler du smut un peu plus tard, mais en tout cas, une seule scène, ça me paraît bizarre. Mais non, mais de toute façon, il y a pas qu'une seule scène. Non, il y a pas qu'une seule scène. Il y a les 2 grosses. Je me rappelle plus, en fait, après, moi non plus. Je crois qu'elle a pas si tort, en fait. Non, je te jure qu'il y en a... Non. Il est où, le livre? Va chercher la preuve. Oh, parce que je suis sûre... Tu l'as pas noté. J'aurais dû. Quelques minutes de recherche plus tard. Elle a raison, en fait, mais heureusement qu'elle est là. Hein, parce que dans ma tête, j'en avais, mais tout le temps. Mais en plus, c'est sûr qu'elle a forcément raison, parce qu'elle elle nous l'a dit... Enfin, le dernier jour, elle a fait son vocal, donc... Alors que nous, on en parle 2 semaines après. Donc... Alors que nous, on est là... En ressenti, il y en a 15. Je me disais, ouais, ressenti 15. Hein. Ressenti 15. Moi aussi, je pensais qu'il y avait encore genre 1 ou 2, mais en fait, non. Mais enfin, mais c'est... Mais en fait, parce qu'il y a plein de moments où, tu sais, se regarde tendrement dans les yeux. Sexuelle. Non, mais c'est ça, il y a une tension sexuelle. Ouais, il y a beaucoup de tension sexuelle, oui, c'est ça. Oui, parce que... On l'a pas dit là, mais le mec, quand même, il pousse un camion. Et ça, c'est super sexy. Oh, attends, relance le vocal d'Elo, comme ça ensuite on pourra peut-être... Ça me dérange pas qu'il y ait du smut dans la lecture. En fait, au contraire, enfin, pas au contraire, mais je veux dire, j'ai tendance à vraiment oublier ces scènes-là une fois que elles sont lues, petite joueuse. Ma mémoire les efface, donc en vrai, je m'en fiche un peu. Du coup, j'ai pas particulièrement d'avis là-dessus. Bon, bah, voilà, c'était ce que c'était. Je trouve pas que ça ait apporté des choses dans le récit, par contre. Non, c'était horrible. Donc, est-ce que c'était vraiment intéressant de le placer là? Enfin, voilà, c'est une scène classique. Bon, je l'oublierai très très vite, je pense. Et d'un autre côté, ça m'a pas dérangé non plus. Enfin, ça m'a pas choqué. Dans ce cas, s'il y a rien à dire de plus sur le smut, moi je m'insurge face à cette scène de smut et je vais vous dire pourquoi. Parce que, normalement, on était sur un personnage, Olive, qui a très très peu de relations. Genre, on le sait depuis le départ. Et donc, on se doute depuis le départ qu'elle est probablement vierge. Peut-être pas vierge de tout, hein. Peut-être que sa bouche a toussé les choses, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est probablement pas un truc qu'elle fait tous les 4 matins. On arrive dans cette scène de sexe. Je me suis dit peut-être qu'ils vont nous rendre le truc intéressant. Peut-être que pour une fois, on va avoir une scène avec du cul, avec une meuf qui en effet n'a pas... Je pense qu'elle se touche pas tous les 4 matins non plus. J'ai pas l'impression que le plaisir sexuel fasse partie de sa vie. Donc voilà, je me dis, ok, quand t'es en études, tu fais des tests, t'as pas le temps. Exactement. Donc, je me suis dit peut-être qu'on va avoir un truc un peu tendre, un peu machin. Non, en fait, déjà, il y a une réaction super bizarre du mec qui finalement essaie de se rétracter quand il apprend qu'elle est presque vierge. Ce qui est trop chelou. Ouais, comment ça me saoule ça. Ce qui est trop chelou. Ça m'énerve. Oh là là. Ensuite, il y a ce moment quand même très étrange où il arrête pas, mais genre il dit peut-être au moins 7 ou 9 fois ah mais t'es hyper étroite, c'est bizarre. Et moi ça me dérange parce qu'en fait, genre, soit tu dis que vraiment elle est sèche de ouf et que ça passe pas, et ça arrive, mais genre c'est vrai, genre c'est un vrai problème. Soit tu me fais un truc porno dégueulasse de trop bien, la meuf est hyper étroite comme d'habitude et le mec il va avoir une bite gigantesque et ça va être génial. Et moi ce qui me dérange c'est qu'en fait sous couvert de faire un petit oh bah non t'es étroite parce que t'es peut-être vierge, en fait t'es juste en train de me faire une scène porno où le mec il est super content parce que ça va être super étroit et qu'il va être ravi. Et moi ça m'a vraiment, genre ça m'a vraiment énervé. Ça j'étais vraiment énervée. Mais ça se ressent. Et mais waouh. Non, j'étais vraiment pas d'accord. Ensuite, le mec qui te dit totalement d'accord avec non, toi. mais du coup, tranquille, je vais être doux.
il est pas doux longtemps, le monsieur. Franchement, il lui dit il utilise des mots qui sont trop bizarres. Genre, vraiment, il lui balance, est-ce que je peux te baiser ? Ouais. Genre, tout est cru, tout est sale. Enfin, tout est dit de manière... Déjà, tout est dit. Alors que, pitié, tout le monde ne fait pas un discours pendant qu'on baise. Et tant mieux, c'est chiant. Et tant mieux, franchement, moi, c'est tu me dis plus 3 mots, je dégage. Exactement. Dis, mais tu veux pas te taire. Genre, on est occupé. Genre, vraiment, tu veux pas. Non. Pas possible. Et ensuite, je suis désolée, peut-être petit spoil. Je vous mettrai un timecode si vous voulez pas être spoilé la scène de smut. Mais d'où tu suces quelqu'un. Tu lui dis, c'est la première fois que je suce. Et le mec, parce qu'il n'y peut rien, perd pied et appuie sur sa tête pour pouvoir lui faire une gorge profonde. Non mais quoi ? Mais on est dans quel monde ? En fait... Non ! Il y a pas de... après cette phrase. Attends j'ai juste dit en fait. Non, vas-y. En fait... Oui. Pour moi, le smut Ali Hazelwood, c'est juste du porno. Exactement. Point. Oui, mais là, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a plein de gens qui parlaient de Ali Hazelwood et qui disaient, au moins, avec cette autrice, la scène de cul, elle a un sens. Je suis désolée, c'est faux. C'est faux. La scène de cul, elle a aucun sens dans leur... en tout cas, pas là. Ouais, voilà. En tout cas, non, pour moi, c'est... Je sais pas dans les autres. C'est l'équivalent d'un porno pour gars. Un porno pour mec. Voilà. Mais oui, parce que je me disais, à la limite, tu vois, genre, c'est une meuf qui écrit, on va peut-être avoir un genre de porno version meuf, avec des trucs qui l'excitent elle, tu vois, j'en sais rien. Mais non, on était juste dans le porno dégueulasse du trop bien, je vais me baiser une vierge qui est trop étroite pour moi, et ensuite, quand elle va me sucer, je vais appuyer sur sa tête jusqu'à sentir sa gorge. Mais ça va pas. Mais non, mais c'est hyper choquant. Tu vois, c'est là, tu vois, c'est vraiment là où tu vois, j'avais compris, mais que je l'avais pas lu. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, j'ai compris ce qui s'est passé, mais j'étais pas allée chercher tous les mots que... Moi, je me sentais salie. Franchement, j'étais en train de lire, je me disais, non, j'étais vraiment pas du tout ok avec cette scène. Elle m'a un peu traumatisée. Voilà, donc pour moi, Ali Hazelwood, je la catégorise dans son smut. C'est du smut très pornographique. Et après, on verra qui sont pas... Moi, les semaines ça me dérange pas, mais qui sont... Ça se trouve... Moi, tu vois, c'est pas... Je la trouve pas forcément super bien écrite. Enfin, c'est pas... Ah non, en plus, j'ai pas trouvé ça... Là où, par exemple, je trouve qu'elles sont bien écrites... Dans Le Pont des Tempêtes. Ouais, par exemple. Tu vois, je trouve que c'est... Là, je sais pas pourquoi, moi, je trouve que... Après, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Non, c'est vraiment juste dans ta tête. Bah non, pour moi, c'est du porno, mais plus du porno féminin. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Il y a un petit peu plus... c'est un peu plus axé sur le plaisir féminin, je trouve, dans Le Pont des Tempêtes. Mais il y a aussi que dans Le Pont des Tempêtes, t'es dans un univers de fantasy. Donc, de base, t'es sur un personnage... Oui, ça m'étonne pas qu'il ait une bite... Genre, vraiment, dans le tome 1... non, mais dans le tome 1, on est sur un mec hyper viril, machin, un truc et tout, tu vois. Donc, en vrai, pourquoi pas se dire que quand t'es sur une relation sexuelle, c'est un peu explosif, même les deux sont hyper explosifs, les deux ont un tempérament. Alors que là, pas du tout. Olive, elle est toute fragile, elle ose pas parler, et lui, il la boucle tout le temps, il dit jamais rien, et là, dans ce coup, il a jamais autant parlé que quand il fallait sortir sa bite. Non, mais vraiment. C'est vrai. Donc c'est là aussi que c'est bizarre. Non, mais... Donc voilà, donc bref, je me suis un peu énervée. Tu te débrouilleras au montage. Je sais pas si tu vas tout garder, donc tu te débrouilleras. Ah, on est sur un épisode long. Écoute, moi, je laisse tout. Dites-nous, on ouvre le débat officiellement. On arrête de juste dire là c'est le smut Ali Hazelwood, là c'est du smut. Non, on rentre dans le fond du sujet, ok ? Exactement. Et c'est là où, attention, parce qu'il y a des gens, il y a certaines personnes qui catégorisent du Ali Hazelwood et qui le recommandent à des gamines de 15 ans. Et ça, franchement, voilà. C'est il est là le problème. C'est pas tant choquant, mais c'est juste que dites-le, ça c'est un porno. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Et si un jour quelqu'un te fait ça dans la vraie vie, va-t'en. Va-t'en. Parce que la vérité, parce que la romance est toute agréable, toute mignonne, c'est fake dating, c'est choupi. Mais dès que t'arrives au moment où faut aller sous la couette, on est plus sur un truc, sur une couverture bleue et rose, avec des petits flacons là, des blocs... des becs benzène, là je sais pas quoi, et des béchères. Des petits cœurs, des petits béchères, des petites love potions. Non, on n'est plus là-dedans du tout. Le registre change, le champ lexical n'est plus le même.
Ah oui, on est passé sur complètement autre chose. Ah mais oui. Sur un truc qui n'existe pas. Parce qu'encore une fois, moi je suis désolée de ce fantasme ignoble et hyper masculin de je vais avoir une bite gigantesque et elle aura un sexe tout petit et du coup on aura du mal à rentrer dedans. Non, je vous le dis, du point de vue d'une meuf, ça fait mal en fait. Ça fait mal, ce n'est pas agréable. Non mais c'est vrai, il y a rien d'excitant là-dedans. Mais... Ça n'a rien d'excitant de te dire que toi, ton sexe, il est tout rétracté, tout fermé, t'arrives pas à te détendre parce que t'as peur et que t'as une espèce de bite d'éléphant qui va venir essayer de rentrer dans ton corps. Évidemment que ça fait mal. Tu peux pas romantiser un truc pareil. Enfin, vraiment, j'étais mais choquée de cette scène. Ouais. C'est bon. On arrête d'en parler. Attends, est-ce qu'ils avaient mis une protection? Je me souviens même plus. Je crois qu'il y a encore eu cette histoire de non, c'est bon, je me protège et que ça a été expédié. Alors attends, parce que ça on a dû en parler, ça. Ça doit être dans la conf. Ah oui. Attendez, parce que là je viens de voir le message d'Elora. Quand même en français, elle a dit il aura quand même fallu qu'ils couchent ensemble pour qu'ils arrêtent de se vouvoyer. C'est à partir de ce moment-là qu'on a oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, je tiens à dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter dans les traductions françaises. Faites-les se tutoyer dès le début. C'est des profs, mais c'est pas des... Enfin, en vrai, non. Dans leur situation, c'est son prof à la fac. Je comprends qu'elle le vouvoie. Elle travaille pas avec lui. Oui, mais à partir du moment où tu lui envoies des messages... dating, tu dis tu. Mais oui. Mais à partir de tu là, bois des cafés avec lui à la citrouille, épicé à la citrouille. tu bois des laits faut épicés à la citrouille avec lui. Woman gave birth after all. C'est vrai. Non, ça faut en parler. Donc, en fait, le moment où le mec va s'introduire en elle, elle se dit « Oh mon Dieu, c'est vraiment énorme !» Et sa réflexion c'est « Mais bon, les meufs accouchent après tout. Donc ça va pouvoir passer. » C'est que ça doit faire la taille d'une tête de bébé, probablement. Bah écoute, on n'en a pas parlé, donc... Alors écoutez, pour le bien de cet épisode... Et pour le bien de ma santé mentale, je vais arrêter de chercher parce que sinon on va pas s'en sortir. Franchement, j'en peux plus. Mais soit ils mettent un préservatif et c'est très rapide et j'arrive pas à trouver la ligne, soit ils n'en parlent pas. Ce qui me chafouinerait encore plus. Donc voilà. Donc je ne peux pas râler sur ce point, je n'en suis pas sûre. Continuons. Ouais, parce qu'on n'a pas la certitude, mais en tout cas, suspens. Si ce n'est pas le cas, vous avez compris notre point de vue. Voilà. Si c'est le cas, tant mieux. J'ai trouvé ça hyper prévisible, évidemment. C'est une romance. Je dois avouer que vraiment le trope du manque de communication, je ne supporte pas. Vraiment, ça m'énerve que les gens se cachent des trucs et qu'ils se le disent pas alors qu'ils savent. Enfin bref, je supporte pas ces situations, donc ça m'a saoulée. Et je tiens à dire que les filles seront d'accord avec moi, je pense, mais vraiment les amitiés... C'est pas ça, c'est pas ça des vrais amis là, c'est pas possible, il va falloir s'améliorer parce que c'est discutable quand même. Je veux dire, Anne elle est plus investie dans ses combats, ce qui est tout à son honneur, mais du coup vraiment Olive la pauvre elle passe un petit peu à la trappe. Et vraiment ce truc du personnage principal qui dit non mais je ne suis qu'une fille parmi tant d'autres, je n'ai rien de spécial. Alors, ça aussi ça m'énerve, je veux plus le voir, ok? Je veux plus le voir dans les livres, ça me saoule. Genre si vous êtes aussi banal, on n'a pas envie de suivre votre aventure. Donc juste ne vous dépréciez pas comme ça. Voilà, ce truc de se déprécier, j'aime pas non plus. Rebondissons sur l'amitié. Oui, alors c'est vrai qu'elle a raison. Très mauvaise. Moi je ne supporte pas. Ça n'existe quand pas. En fait, mais oui. Et moi ce que je ne supporte pas, c'est que tu viens me le dire, donc je suis censée. Tu sais, c'est ça, en fait, au tout début, elle te dit, ouais, c'est ma meilleure amie parce que quand on s'est rencontrés, c'était comme ça, et c'était génial, et on a passé tant de temps ensemble, on était tout le temps ensemble, et là on se comprend trop, et blablabla. Mais toi, pendant tout le livre, il y en a pas, parce qu'en plus, elle lui cache un truc. Donc au final, mais en juste plus, en fait, elle ment à sa pote. C'est-à-dire que Olive, notre personnage principal, elle pense jamais à sa pote. Elle ne lui demande jamais comment elle va. Non. On ne sait jamais. Mais soi-disant, toute cette histoire est basée sur ça. Soi-disant, c'est pour le bien de sa meilleure amie. En vrai, voilà, faut arrêter. On a aucune idée de comment elle va. Ensuite, dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que Anne, de son côté, franchement, apparemment, pote, elle est bizarre. Genre, pareil. Ça lui pose pas de problème.
elle se rend même pas compte que sa meilleure pote, genre sa meilleure pote, oui, sa personne, avec un mec trop bizarre, genre, mais c'est pas possible, tu te rends forcément compte qu'ils sont pas ensemble, genre ça n'existe pas dans aucun univers, ta meilleure amie, elle le voit pas. Et puis en plus, on te dit, elles sont meilleures amies pendant un chapitre parce qu'il y a ça, mais toi pendant tout le livre, tu ne vois jamais un élan d'amitié entre les deux. Quand elles doivent aller dans un truc là, dans un hôtel et tout, je sais pas quoi, elles pensent même pas à sa pote. Ils réservent des trucs entre potes, ils ont même pas pensé, même pas demandé à leur copine de livre. En plus, ils ne lui ont même pas dit. C'est-à-dire qu'il y a une conversation genre, ah oui, c'est vrai, sur les chambres d'hôtel. Ah bah désolée. En fait, on t'a pas déjà réservé. Et c'est dans 2 semaines. Oh, je suis désolée, vraiment. Et il y a plus de place. Bah non, mais c'était sûr que t'allais être avec ton mec, enfin. Non mais allô. Non, c'était bizarre. Pour toi, ça fait 2 semaines qu'ils sont ensemble. Et puis même son coloc, là. Ouais. J'ai pas compris leur relation. En fait, le mec est inexistant jusqu'à ce qu'il soit important dans l'histoire. Pour qu'il serve. Pour qu'elle juste parce qu'au moment où il sert à quelque chose, il est... Voilà, donc là, d'un seul coup, il est là, et c'est tout. Et ensuite, à la fin, il est de nouveau là pour faire un lien avec un autre personnage. En fait, j'ai l'impression qu'il était vraiment utilisé, mais pareil, je vois pas leur amitié. Je la comprends pas, d'ailleurs. Je vois pas. Non plus, on sait pas d'où ça sort. Ouais, donc ça c'est... Oui, ça j'ai pas compris. En fait, puis même la sur copine... les autres personnages, laquelle? Bah Anne là, c'est dans la meilleure pote. Ou pareil, nous en fait on s'était dit, ah mais c'est sûr qu'elle est au courant que c'est fake et qu'elle en joue un peu. Au final pas du tout, elle est juste chiante. En fait, elle est juste en train de dire à sa meilleure pote, mais assis-toi sur les genoux de ton mec, le professeur, devant tout le monde, devant des centaines de professeurs et d'élèves. Au début moi je me disais, vas-y, soit elle est vraiment étrange et gênante, soit, voilà, elle a tout capté depuis le début et du coup c'est marrant parce que ça aurait été très drôle en plus qu'en fait depuis le départ elle ait tout capté. Que sa meilleure pote elle se joue un peu parce qu'elle se rend compte que sa meilleure amie en fait elle essaie de lui foutre un peu, finalement c'est elle les filme ça aurait été marrant en se disant regarde ils sont en train de faire semblant parce que je leur ai demandé de se mettre de la crème solaire, genre, ça aurait été là ça aurait été mais oui ça aurait été bien mais ça n'a pas été le cas. N'attendez pas ça Bah, de toute façon, ça, je le mets dans la zone de spoil. Hein, donc, oui, du coup, oui. Bah, du coup, c'est juste pas ça, finalement. Vous saviez que c'était donc, pas ça. Ouais. Zéro amitié. En fait, c'est vraiment une romance centrée que sur eux. Le reste, on n'a rien à faire. Ouais. Les autres, c'est des pions pour les faire avancer, oui ou non. Ouais. C'est vrai. Il n'y a pas d'autres personnages que très dommage. Pour moi, bah, c'est un 3/5. Pas mal quand même pour une romance pour Eulora. Bah comme moi. Et puis par contre je pense que c'est pas, enfin c'est loin d'être une lecture marquante dans mon parcours, donc je pense que dans quelques années j'aurais oublié que je l'ai lu vraiment. Vraiment je pense que mon cerveau l'aura effacé totalement de ma mémoire. Et juste une petite pensée à l'édition que j'avais parce que vraiment la couverture était trop moche. Et peut-être potentiellement ça a participé à me mettre en condition pour des fois râler un peu sur le récit, j'avoue. J'ai pas eu l'édition avec la couverture bleue là que tout le monde connaît, j'en avais une autre et vraiment je comprends pourquoi il y a que l'édition avec la couverture bleue qui existe où on voit les deux personnages s'embrasser. Vraiment restez sur celle-là même s'il y a les personnages sur la couverture et que vous êtes comme moi et que vous aimez pas avoir le design en avance des personnages parce que vous aimez bien être libre de les imaginer comme vous voulez. Bah là, franchement, prenez celle-là parce que les autres, c'est pas la peine. Voilà. Sinon, bah, encore un super moment avec Plot Twist Lecture sur le Discord. Donc venez nous rejoindre. Ce sera sympa pour les prochaines fois. Voilà, bisous. On l'adore. Oh. Ah, franchement, on l'adore. Mais alors, qu'est-ce que je voulais quand même globalement ajouter qui a pas trop été dit? Ah oui, j'ai quand même une grosse déception moi sur le personnage du mec. C'est pour ça que moi j'ai mis 3, mais en vrai j'ai beaucoup hésité entre 3 et 2. Mais je suis quand même obligée de mettre au-dessus de la moyenne parce que j'ai quand même passé un super bon moment le 3/4 du livre. Tu vois, au début j'étais grave dedans et tout. Mais en fait, à la fin, je trouve que ça redescend. Au début j'étais grave dedans, ouais. Arrivé à la moitié, ça retombe. En fait, à partir du moment où t'as passé la scène de Smut, déjà avant ça, moi j'avais des moments. En fait, le moment où elle est en train de parler avec son meilleur ami dans le café et qu'elle dit non, mais c'est bon, je l'aime en fait, et que le mec se dit qu'il doit être amoureux, elle doit être amoureuse de quelqu'un d'autre. Là, je me suis dit non, là c'est même pas de la miscommunication, en fait, c'est que tu fais exprès de pas comprendre. Genre là, c'est vraiment exagéré, tu vois. Donc je me suis dit, il y avait déjà ça qui m'a un peu embêtée. Ça, c'était ouais, parce que c'est obvious qu'elle parle de lui. Mais oui, c'est évident. Et enfin, vraiment, je trouvais que ça manquait d'intelligence, cette scène.
Et ensuite, passer la scène de Smut, en fait, de nouveau, ce truc où elle hésite à lui en parler. Enfin, je trouvais que ça devenait trop long et tout. Et son personnage à lui, D'accord. on nous dit depuis le départ qu'il est supposé être insupportable, méchant avec les gens, antipathique. En fait, il est pas du tout antipathique. Et ça m'énerve. Non, il est juste super cool. En fait, ça se trouve, il l'est. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas parce qu'on ne voit jamais parler à d'autres gens. On le voit c'est pas toujours parler à d'autres gens. on dit On parce a que le oui, il point y a de des gens vue des qui autres. pleurent, il y a des gens qui partent, il y a même son meilleur ami qui est hyper vénère contre lui et tout parce qu'il a pas aimé quand ils ont travaillé ensemble, enfin voilà. Mais on ne le voit jamais comment il est avec les autres. On Tu sait l'as pas. Et du coup, on finit par comprendre qu'en fait, il est probablement très juste en fait dans ses remarques et que c'est juste que c'est vrai qu'il est peut-être un peu froid, mais qui dit les choses et que c'est pas personnel. Mais je suis désolée, si tu fais pleurer tous tes étudiants, c'est forcément que ta façon de le dire, elle est pas bonne. C'est ça. Et donc, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, il y a aucune remise en question de ça. Genre, le mec, jusqu'à la fin, on sait que c'est un connard, mais finalement, peut-être pas. Bah ouais, parce qu'en tout cas, quand il parle avec Olive, il est super cool et il a jamais en fait, ils peuvent être mal amoureux, placé. eux, parce qu'avec elle, il est gentil. Puis évidemment qu'avec elle, il est gentil, parce qu'en fait, on comprend que c'est peut-être un génie, la meuf. Donc évidemment qu'il est gentil avec elle, puisque de toute façon, à mon avis, elle a fait aucune erreur dans son parcours. Enfin, tu sais, c'est un truc où tu te dis, en plus, elle est pas du tout le bon exemple. Enfin, évidemment qu'il lui parle bien à elle. Ça m'a déçu parce qu'en fait, jusqu'à la fin, c'est inutile ce truc. Mais après, je crois qu'il a eu un petit moment, genre où un peu il va se remettre un peu en question, mais c'est pas. Parce qu'en fait, il y a vraiment à son meilleur pote. Bah, il dit à son meilleur. En fait, il y a un moment donné, ils font leur repas à la fin et il dit au meilleur pote d'Olive tu sais, j'ai été froid avec toi, mais c'était juste pour ton travail, c'était pas personnel. Et hop, tout le monde s'aime. Ouais, voilà. C'est pas des excuses. Alors qu'en vrai, faut qu'il se remette vraiment en question et qu'il arrête de. Enfin, c'est grave quand on vient à chialer des gens. Et reformule. Ça veut forcément dire que tu le dis mal. Vraiment. Ouais. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup saoulé. Après, la scène du camion était très drôle, mais ça, moi, je le mets dans les trucs marrant, moi, ça j'adore. Ouais, moi ça, il m'en faut, sinon je kiffe pas. Ouais, en vrai, ça, c'est marrant. Sinon, je trouve ça adoré. Juste, tu sais, le moment où tu le lis, tu dis, vas-y, c'est over exagéré, mais c'est trop drôle. Ouais, ça me va, tu vois. Tu vois, c'est comme quand tu plaques l'autre mec contre le mur, tu vois. Ah oui! Genre qu'il est prêt à lui faire un coup de poing. Tu vois, moi, ça, il m'en faut. Sinon, c'est... non, je me fais chier. En vrai, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit, bon, bah, le mec, il devient violent, mais... Enfin, ça va. Ce qui me dérange un peu, c'est que... En fait, à la fin, du coup, c'est que lui qui s'en occupe de l'autre, là, de Benson, et il va faire en sorte que Olive puisse s'en sortir et tout. Là où j'aurais bien aimé que ce soit son combat à elle, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même elle qui s'est gentiment fait agresser. Je trouvais que c'était un petit peu chevalier servant qui va venir te sauver. Je trouvais ça un peu dommage. Je vois. Parce qu'en plus, elle est assez indépendante sur sa recherche depuis le départ, donc j'ai pas bien compris. Enfin, ça, j'avoue que j'ai trouvé ça très dommage. Ouais, mais sur ça, fallait la pousser un peu. Parce qu'à la base, elle voulait quand même rien dire, alors que moi, j'aurais rien à foutre que ce soit le meilleur pote de. Non, puis ça, c'est long. Le moment où elle capte qu'elle avait laissé son enregistrement et où tu passes genre 3 chapitres à attendre qu'elle se rende compte. C'était long, mais c'était long. Attends, je voulais te donner une petite info, une anecdote là. Enfin, moi, là, quand je l'ai vu, j'étais surprise. J'ai fait. Informe-moi. 1 743 847 notes sur Goodreads seulement. C'est énorme. Et la moyenne, c'est 4,11. Énorme. C'est énorme. Rendez-vous compte, c'est comme si toutes les personnes à Bordeaux et dans aux alentours, l'unité urbaine de la Bordeaux, région bordelaise. Et bah tous ces gens-là, ils ont mis leur note sur Goodreads. Et voté. Et du coup, finalement, oui, ça a fait sens. Quand tu vois la taille des États-Unis, ouais, c'est un délire. En fait, c'est... Sachant que là, c'est que sur Goodreads, hein. Il n'y a pas tout le monde qui ont lu Alias the Boot. Et c'est quoi la note ? C'est quoi la note sur Goodreads ? 4,11. C'est pour ça que c'est ouf, quand même. Ah ouais, c'est bon. 4,11 sur 1 million, c'est ouf. Et je suis en moyenne de la populace, finalement. Bon, du coup, faut encore qu'on détermine la prochaine lecture commune. On verra, on vous dira ça, chers auditeurs. Bah, c'est le moment de venir sur le Discord. C'est vrai, comme pour ça, nous proposer. Vous donner toutes vos propositions, parce que là, on n'a pas d'idée, on n'y a pas réfléchi. Donc en vrai, n'oubliez pas que le but, c'est plutôt un bouquin qui est sorti depuis longtemps, peut-être même déjà sorti en poche, disponible comme ça, en il est poche, facile etc. à trouver, pas cher, accessible, encore mieux, disponible dans vos bibliothèques. N'oubliez pas, rendez-vous en bibliothèque. Oh putain. N'oubliez pas. Eh oui, n'oubliez pas. Mais voilà, en vrai, on a fait le tour de l'épisode. Plein de bisous, à la semaine prochaine. Salut. Bisous.
Moi, je fais ça pendant mes insomnies à 2h du matin. Je vais regarder le nombre d'écoutes. Je suis là, oh, il y a quelqu'un qui a écouté. Vraiment, je suis accro. J'ai aucun prénom, je vous le dis. On a plusieurs personnages. Oh, batterie faible. Bah, je vais tousser en attendant. Ça veut dire qu'on va peut-être entendre un chien qui ronfle. Ouais, ça fait trop plaisir. Histoire. Attends, comment elle s'appelle? C'est pas Enemies to Lovers. Attends, moi je peux faire le résumé. Comment elle s'appelle? Ali Hazelwood, The Love Hypothesis. Mais non! Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Olive! T'as tout dit, tu veux te lâcher ou pas? Attends, on est combien en France? On est 5 millions, non? 1 743 847. C'est genre un cinquième de la France, genre c'est une région. Putain, il y a 3,33 millions d'habitants en Normandie. Ah mais c'est parce qu'il y a personne au centre. Donc en fait tout le monde est ça. Attends, je vais chercher en Bretagne. 3 475. Mais on est combien en France? Peut-être plus que 5 millions. Hein. Mais en fait, elle est peut-être 10 millions en fait. On est 68,52 millions. Ça me fait trop rire. Je suis choquée. Hein. Mais en fait, on est 7 milliards sur Terre, c'est ça le chiffre qu'on échange. Ça va être super long à monter, il est 17h, je sais pas quand l'épisode va sortir. Bah du coup pas pour le goûter, mais pour la petite bière, pour la petite bidouze. Pour l'apéro. Avec les kikés. Pour la bidouze.